Et bonsoir à tous les amis, on espère que vous allez bien. Bougez pas, je remonte le chat. Hop là. C'est tranquille ce soir. Ouais, non, c'est tranquille. C'est bon, vous n'avez pas spam comme des malades. Non, c'est plus tranquille que d'habitude. On a Draco qui nous dit citron sucré au sucre. Merci Je Draco. sais pas pourquoi tu parles tout le temps de nourriture en ce moment, Draco. Je sais pas ce qui t'arrive. Après, Draco est un grand fanat de bouffe. Également fromage. Je sais pas pourquoi tout le monde dit fromage en ce moment, les amis. C'est Je sais un pas. délire. Et du coup, on a Kiki57, la fameuse. Bonsoir Christelle, comment tu vas? Ok, franchement, je suis impressionnée que t'aies réussi à te mettre sur le stream et tout. Les amis, Incroyable. pour ceux qui ne savent pas, Kiki57, c'est donc la mère de Manon. On a réussi à réunir les deux mamans dans le chat. Ça, c'est miraculeux, hein, vraiment. C'est ma maman. Malheureusement, Pika Flamingo n'est pas là ce soir. Si Bah, j'ai je bien crois compris. qu'elle devrait arriver, mais Ah ouais j'ai pas de, non, j'ai pas de, Ah. j'ai pas de news. Alors, Donc on a Val qui se sub. Merci beaucoup Val pour ton sub. Merci. 10 mois d'abonnement. Au final, Val, t'as débarqué sur la chaîne que 2 mois après le lancement. Ouais, donc t'es déjà à 10 mois, la vache. Ah ouais, j'aurais pas dit. Mais bordel, je pensais que ça faisait 6 mois ou quelque chose comme ça. Bah écoute, merci beaucoup Val. Bonsoir Gandalf. Bonsoir Ticorit. Hello. Salut Ticorit, Comment vont Ça va super et vous? Et d'ailleurs, Gandalf, il fallait que je te réponde. J'ai oublié de te répondre, je suis désolé, j'ai une liste d'attente en MP, mais qui est terrible. J'ai pris trop de retard les derniers jours. Je te réponds demain sans faute et ta lettre ou ton colis partira directement dans la foulée. Et Ticorit, bah pareil, c'est toi qui dois me tenir au courant. Cette fois-ci, c'est pas moi qui ai oublié. Donc tiens-moi au courant dès que tu veux, l'ami, et on s'arrangera. Je peux la ban ou bien. Non, Alors, non, eh oh. oui, alors techniquement oui, en pratique non, parce Non, que non, je non. suis pas sûr que Christelle arrive à revenir sur le chat. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. D'ailleurs, je viens de me rendre compte d'un truc, on a carrément oublié d'allumer les lumières du décor. Ah, mais oui, Bougez pas, j'arrive. attends, vas-y. Qu'est-ce que quand c'est que même, cette quand même. histoire là on a fait les choses très mal là. C'est clair. Hop. On va vous présenter après, du coup, Ah, bah, y a les. plus de- Oula. Y a plus de... Oh non, les lumières marchent plus. Voilà, bon allez hop. Oh, mais non. Oh le décor en carton des... Il y a un mec qui va. Oh, mais t'as essayé d'appuyer au Oui, début non, j'ai essayé. j'ai Ok, bah essayé. non. Bon les amis, c'est peut-être pour ça qu'on les a pas allumés. Alors, il y a plus de batterie sur les lampes, c'est pas grave, c'est pas grave. Bougez pas, je vous change de scène. On va aller ici. Parfait, je suis pas du tout centré, y a rien qui va. Ça va, je viens de finir une bonne raclette. Oi, oi, oi. Ça a posté vendredi et ça partira samedi. Bah merci beaucoup Tigri, de toute façon comme je t'ai dit on n'est pas pressé. Non, il y a le temps, il y a le Et la chance pour la raclette. Là c'est vraiment un temps en raclette en ce moment. Bah, tu nous fais une raclette tardive, mais en même temps, il fait pas beau donc. Arnaud l'électricien avec son bob, et il est incroyable ce bob les gars. Depuis que je l'ai acheté honnêtement je le quitte plus. J'ai hâte d'être en été pour pouvoir le mettre, Ouais, c'est du incroyable. J'arrive pas à savoir s'il fait un petit côté beauf ou pas du tout. Non, les poulpes cassent le côté beauf, tu vois. Ouais, voilà, ça fait un petit côté un peu trop ouh dans ce cas. En fait, de loin, on dirait un mec de cité, tu sais, avec les bobs. Ah Et, ouais, non mais et là de- tu t'approches. Et de près, en fait, il y a des poulpes, donc ça va pas. Du coup les gars, aujourd'hui on va s'offrir une petite box Spider-Man. Ouais, Ça fait. Elle est grave belle, hein. Ouais, ça fait. Elle est, de 1, elle est magnifique. De 2, ça fait mais des mois. Je me demande, ça fait pas 6 mois qu'on en a en stock. Et en fait, à chaque fois qu'on en a, vous les achetez. Du coup, on n'a jamais pu en ouvrir. Et Ah, vu c'est que vrai. tous les gens qui les ont achetées ne les ont gardées scellées parce qu'elles sont trop belles, et ben on sait pas à quoi ressemblent les cartes. Ouais, mais les cartes, je sais à peu près à quoi ça ressemble et c'est très stylé. Voilà, donc voilà, c'est une box un peu premium produite spécialement pour les 60 ans de la licence Spider-Man. Ouais. C'est un produit, je crois, sous licence, si je ne me gourde pas. Il me semble que c'est sous licence et Ouais. c'est ça. Il y a C'est le carrément petit, sous licence, il y a regardez la là. petite pastille Il y a Disney. la petite pastille Disney. Et donc, ça a l'air ultra stylé. La box annonce que du bon, complètement holo. Et les cartes, je crois que c'est des sortes de cartes un peu épaisses en mode de tops. GL pour la numéroté. Merci Gandalf, on Merci. espère. Ouais, ce serait cool. Et ça, c'est un set qui est très très populaire aux États-Unis. Ouais. Il y a beaucoup de cartes et notamment il y a des grosses numérotées à aller choper, donc on espère. Numéroté, signé, peut-être des sketchs. Je sais pas du tout, je vous avoue. Il y Trouver a une pas carte de liste sur sketch, ça. je Ah, il n'y en a pas pense. Je crois pas, non. Pêcheur. Non, mais en vrai, ouais, ça fait Bob Pêcheur. Mais généralement, quand tu pêches, t'es plutôt en tri ou. Tu sais, t'es un peu couleur camo, quoi. T'as des trucs un peu bruns, un peu verts. Là, c'est vrai que les poules, pour aller pêcher, je crois que je vais carrément faire peur aux poissons. Ouais, c'est un peu compliqué. Donc, on s'ouvrira ça dans même pas 3 minutes. Et Ouais. d'abord, on s'est dit. On se fait un petit récap des arrivages de la boutique. C'est vrai qu'à chaque fois on vous en parle, mais on vous Ouais. les montre pas. Parce donc que c'est allons-y. complètement con. À chaque fois, on vous dit, ouais, les gars, on a reçu ça si vous voulez commander. Mais en fait, les stocks sont juste à côté de nous. Donc, autant vous les montrer. Mais ça va prendre vraiment 3 minutes. Donc, on a reçu, les amis, encore une fois, des displays satchel. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est des displays qui se transforment en petits sacs à main. Elles Ouais. sont en carton. Et On en a dedans, ouvert sur la chaîne. on avait ouvert une display. Et dedans, on avait tiré une singerie. On avait eu une carte en argent. Ouais. Qui était numérotée sur 666. Alors, pourquoi ce numéro? Je ne sais pas. Ok. Mais donc c'est des très belles displays, très sympas pour ouvrir si vous avez des enfants, si juste vous aimez bien Disney, écoutez, c'est très intéressant, on en a pas beaucoup en stock, c'est un petit peu galère à avoir, et c'est fait par Cardfun, donc qui est le gros éditeur chinois qui fait du Disney, que vous connaissez bien sur la chaîne, donc ça je crois qu'il nous en reste 2 en stock, avec quelqu'un Ouais, qui c'est ça. est potentiellement intéressé, alors ça, Ça c'est beau. c'est déjà réservé et vendu, Flora si tu es là, voilà, c'est pour toi, mais c'est en fait les anciennes versions des Display Stitch. Vous savez, on a ouvert sur la semaine dernière une Display Stitch avec le subset des fruits et légumes. Et ça, c'est la box d'avant. C'est la série 1, on va dire.
Je sais plus spécialement ce qu'il y a dedans maintenant. Je crois pas qu'il y ait des normes Ah, si. numérotées ou quoi. Si. Ah, bien sûr que si. En fait, il y a pas de. Alors, il y a des Alors on a numérotés. juste jamais eu de chance en fait. Si, il y a des numérotés. Moi, j'en ai une que j'ai pas tirée, que j'ai achetée à un copain. Et par contre, il y a aussi des grosses secrètes, les MR, qui sont en gros des cartes en 2 parties. Vous avez le fond et l'avant. Et en fait, vous pouvez les fusionner et les interchanger. Ah oui. C'est très stylé. Et encore une fois, produit sous licence. Vous voyez la petite pastille Disney Bien sûr. qui met bien. Mais ça, de toute façon, c'est carte fun. donc y C'est a pas carte de- fun. voilà. Donc oui, c'est la même boîte qui a fait cette display là. Bah ça, elle est déjà vendue, hein. Allez vous plaindre à Flora. Par contre, on va faire un restock de cartes à unité sur la boutique et notamment on a récupéré un gros lot de secrètes. Donc tout ce qui est MR, GP, SP, ça va bientôt arriver, mais alors quand, je ne saurais pas vous dire les amis. Val qui nous dit, du coup faut que je sois plus soft dans l'écrit dans le chat ce soir. Alors, Non, bah non. pour l'instant oui, attends peut-être Pika pour qu'elle vienne mettre le feu dans le chat, mais je sais pas si elle passe ce soir. Non, mais après, on ne se restreint pas. Ouais, quand même un petit peu, hein, c'est Après, quand on ne même- fait pas une bigarre non plus, mais Non, non, voilà, évite parce que les vannes qui passent avec Pika ne passent pas forcément partout. on te connaît. Hein. On a également une petite télé, encore une fois faite par Cardfun, comme d'habitude, c'est la base Cardfun. Je crois que c'était Tiger que ça intéressait ces télés. Ouais, Je le sais pas si carnaval. vous vous souvenez, on en a ouvert pas mal sur la chaîne, c'est les box où vous pouvez tirer la languette et ça change l'image devant. Et justement, vous avez déjà sûrement entendu parler de la légende de la chaîne, aussi appelée Régis. Régis qui est un des clients, un des plus gros clients d'Amacars, tout simplement. D'ailleurs, Régis, si vous passez par là, bonsoir. Et bah, il a acheté il nous a pris 6 télés, je crois. Et il a tiré une carte, les gars. Ah, une On dinguerie, l'a ouais. jamais vue, nulle part. Elle n'est pas dans la carte liste officielle. Et il y a toute une procédure pour réussir à la récupérer auprès de l'usine. Je sais pas ce que c'est cette singerie, on va peut-être la voir, peut-être pas. Honnêtement, on a. On verra. J'espère qu'on l'aura. Si on l'a, on vous la montrera en stream si on peut. Sinon, on vous fera une vidéo ou quoi. Mais je pense que ça va être très beau. Voilà, donc pour ceux qui veulent tenter leur chance, et bah écoutez, ça se passe là-dedans. Et la dernière display, mais ça c'est pour Marc. Je crois Ah, qu'il est mais pas oui. là, dommage. Il est pas là ce soir, Marc. Vous vous souvenez peut-être de cette box Avatar qu'on avait récupérée il y a, je crois, 2 semaines ou 3 semaines. L'ami Marc, donc Aounchi, nous en a récupéré une, et dedans il a tiré une singerie, hein, une grosse numérotée qui est tombée, une sorte de carte dessinée en portrait des personnages principaux, elle est magnifique. Et là-dedans, c'est encore une fois officiel, vous pouvez récupérer il y a des numérotés, il y a des sketchs, il y a des signés, il y a des petites coins, vous savez, des petits ronds comme ça en or, en argent, et il y a également, c'est un truc de fou, il y a des bouts de vêtements, des costumes officiels utilisés pendant le tournage du site. Ouais. Enfin du site, du film, Enfin, pardon. du film, ouais. En fait, je pense que ce qu'ils font, c'est qu'ils les achètent aux enchères Ouais. après le film, je pense. Hein. Et du coup, vous pouvez avoir par exemple un bout du costume de machin dans telle scène. Donc pour les gros fans du film, ça peut être sympa. Donc honnêtement, très très stylé. L'ami Marc a testé et ça vaut clairement le coup. C'est des cartes ultra épaisses, un peu tip top, c'est avec un petit revêtement super sympa. Donc voilà, il nous en reste une en stock, non 2 en stock je crois. Je pense qu'on en ouvrira sur la chaîne. Bien parce sûr que qu'on c'est en très aura beau. sur la chaîne. Allez. Et voilà, Et c'est bah, la fin écoutez- du restock à ma carte. Le téléachat est fini. Je me restreins pas, je vais vidanger l'anaconda. Oh, putain. La classique. Ça la classique. commence, ça commence. Et bah écoutez, c'est parti pour s'ouvrir ça. Donc on est light en ouverture Ouais non, ce stop, soir, stop, mais, stop, stop. mais par contre Arnaud a une... On est light en ouverture, on est très lourd en réception. Ouais, Arnaud a une belle réception à vous montrer. Ça va pas parler à grand monde, mais honnêtement, je vais tenter de vous mettre un peu de contexte pour vous faire comprendre l'ampleur du délire dans lequel je suis tombé, les gars. Je suis arrivé dans un métaverse, hein, vraiment, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, est-ce qu'on a des fanas de Marvel et de Spider-Man dans le chat? Bah je sais que Val doit connaître un petit peu Bah, Marvel. bien sûr En que fait, Val connaît. à chaque fois ce qui se passe, c'est Je que crois vous que ça êtes s'ouvre trop maintenant. fort. Ah, ça s'enlève pas. Ouais, non, je crois que ça. Mais si, Ah, attends. quoi? Si, Faut ça la casser? s'enlève. Non, c'est comme les livres en fait, ça se fait Ok. coulisser, je pense. J'ai sorti ça à madame, elle m'a dit premier degré, vous les mecs, vous avez un problème avec la... Attends. Attends, Val, tu fais référence qu'est-ce que j'ai dit qui parlait de la taille? J'ai rien dit, hein. Mais non, y a rien eu, hein. Non, Val, pleure pas, t'inquiète. Non, C'est pas grave. Ça va aller, Val. C'est pas grave. Val, toi t'es calé en Marvel, tu vas pouvoir nous aider parce que je vous avoue qu'en Marvel on n'est pas les meilleurs du monde, même très loin de là. Bon, je suis en train de l'exploser, c'est pas grave, hein. C'est pas grave, tant que tu loues. Hop. Nickel. Voilà, c'est parfait. Et je vais dire, il n'y a pas l'ami Cosmo ce soir, mais non, il travaille également. Mais je croyais qu'il était en congé. Non, non, non. C'est quoi mensonge, cette histoire là mensonge, mensonge. On nous a Il menti. y a carrément mensonge. Donc c'est une boîte assez classique, juste elle est entièrement holo et elle est un peu. Il y a un peu de texture sur la boîte, c'est très dur à vous montrer à la cam. Ouais, En fait, il y a un peu de grain. relief. C'est très sympa. Plutôt Encore beau. une fois, bah, le fameux saut d'authenticité. Ça dépend si j'ai une réponse ou pas. À tout moment, je pars en croisade. Ah non, hein. Ah non, 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 c'est bon. Non, non, et stop. Maintenant, t'es là, tu bouges plus. Hein. Top fait pareil, je pensais que c'était ça à faire les cartes comme ça, la display avatar. Ouais, la display Ouais. avatar. Je pensais aussi. C'est alors- beau. Nuance, j'avais pas vu ton emote. Ah oui, Oh, mais l'intérieur c'est est beau. très stylé. Oh, ah, donc il y a un box topper, je crois. Il semblerait qu'il y ait un box topper, les amis, regardez. Regardez, donc on a un booster qui Oh, c'est visiblement... carrément un box topper. Hein. Ouais, qui visiblement est différent des autres. Donc un box topper. Pour rappel, le box topper, c'est celui où vous avez des La cartes, singerie. vous avez des cartes relativement rares dedans. Alors, quand ça même très n'empêche- ça n'empêche pas qu'il y en ait dans les boosters des cartes rares. Hein. Mais bon, le box topper, c'est quasi assuré d'avoir un bon truc. Et des boosters, on en a 10, 3, non 4, 5, 10. Ok, on en a 10. 1, 2, 3, 4, 5. Non, non, Val, je t'interdis de partir en croisade au restaurant. Pour ceux qui n'ont pas suivi
Val s'est mis dans un bourbier pas possible avec une histoire de date sur Tinder. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Vraiment, y a rien qui va dans cette histoire. C'est les histoires de Val, mais c'est très compliqué. Hein. Hop, alors, Ok, ouais, bah- je te laisse commencer maintenant. Allez, on commence. Vraiment, C'est parti. j'espère qu'on va tirer une singerie de... Alors, j'ai eu quelques retours de gens qui en avaient déjà ouvert. C'est vraiment sympa à ouvrir. Juste comme d'habitude, bah, y a 10 boosters, donc ça va très vite. Tu veux que je l'ouvre peut-être? Je veux bien que tu l'ouvres parce que vraiment, j'arrive pas. Hein. Oh! T'as vu? Ah si, c'est bon. Ah ouais, faut l'exploser, quoi. Oula, ah oui, c'est super épais. Ouais. Et donc, t'as 2 cartes par booster. Ok. Regardez-moi déjà le bac. Très Très stylé. sympa. Alors, est-ce qu'il y a un bac différent en fonction des raretés, etc. Je Bonne pense question. que oui. Souvent, c'est comme ça. Hein. Et bah, c'est parti. La Ah ouais. première. Oh. Ok, ouais. Ok, donc on commence avec une SSR. J'imagine que ce sont les communes. Ouais, c'est ça. Je pense qu'ils ont Pas fait dit. comme sur tous les TCG chinois premium. En fait, ils épurent les boosters, ils enlèvent toutes les communes, parce qu'en vrai, les communes, on va pas se le cacher, tout le monde s'en fout. Et ils laissent que les holos au minimum, donc les SSR. Ah, il y a 3 cartes par booster, pardon. Et 3, ok, ouais. Ouais, j'ai 3 cartes là. Donc on a Ok. une SSR de... Ah ouais, donc Ah, on aura que ouais. des SSR de Spider-Man. Donc Une- on a eu la 3, la 4. Une belle SSR encore une fois. Celle-là, elle est plus jolie, je trouve. Et derrière, du coup, normalement, on a le hit, je suppose. Ça paraît logique. Ok. Ok, une UR. Une UR. Alors, Ah, est-ce qu'elle est garantie par booster? je crois savoir ce que c'est. Oh, Oh, c'est très coloré les UR, j'aime bien. donc on a Spider-Gwen. Ouais. Elle est magnifique. Alors c'est dommage à la cam... Ah non, quoique c'est bon. Non, Ok, non, il y a un voilà. certain angle où elle est magnifique. Ouais, là, c'est incroyable. Voilà, là. Les couleurs sont juste insane, les amis. Elles sont un peu texturées. Il y a une sorte d'effet de plan. Genre la Spider-Gwen est vraiment en premier plan. Ouais, non, c'est très beau, hein. Ok, bah Magnifique. super quali. Ok, on va reprendre un. Carrément, on va carrément en racheter. Hop, je le sleeve. Ah non, bah non, bah, je je vole les sais, sleeves. je sais. Hop là, je mets ça de côté. Alors ça, pour le coup, je serais super chaud d'en ouvrir plusieurs fois en live et potentiellement d'en mettre à l'unité sur la boutique. Ouais, ça peut être vraiment pas mal. C'est le genre de carte qui vous plaise bien d'habitude. Oula, j'ai un bac différent de tout à l'heure. Ah oui, oh. Oh, le Les lien gars, brille. on a eu une UR et le bac ressemblait absolument pas à ça. Alors est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien? Ça Tiens, paraît j'ai- carrément mieux. J'ai pas regardé. Ah oui, le bac des SSR, c'est ça, hein, pour info. Ça Ok. ressemble à ça. Donc je suppose que toutes les SSR ce sont des sortes de portraits de Spider-Man, quelque chose Oui, comme ça. Globalement, c'est ça. Hein. Et il y a des QR. Oh, il y a Gagou. Oh non, Gagou le GOAT. Salut Gagou, comment tu vas? Bah ça va et toi? Et d'ailleurs Gagou, c'est pas aujourd'hui que tu devais passer au box? J'ai pensé, je voulais te demander tout à l'heure mais j'ai pas eu le temps. Oh, c'est beau. Oh bordel! C'est super beau ça. Hein. C'est ultra original. Alors par contre, il y a tellement de trucs écrits, Ouais. Ah, j'arrive pas à lire. j'arrive pas à lire. Mais il y a Court. of your Ah, courtesy of your Your- friendly neighbor. alors, ok ouais. Ok, genre salutation de votre voisin, un truc du genre. J'ai pas la ref. Spider-Man, incroyable, magnifique. Alors c'est super original ça comme carte. Ouais, non, elle est belle. Hein. J'aime bien. C'est beau. C'est beau. Je vous jure, les mots de c'est beau et salut, elle me bute. Et derrière, oh, ah merde. CP, est-ce que t'aurais pas la secrète? Est-ce que j'aurais pas la secrète au Ah deuxième bah booster, les déjà, gars? déjà, non mais c'est terrible. Oh ça. merde. Allez, vas-y. CP05. Oh, Oh, pas mal du elle est tout. très Ah ouais. stylée. Avec Lolo qui passe. Encore. Merci Ça beaucoup, fait beaucoup, Betlax. là. Ah, le non. retour Oh. du King. Betlax le prince, il Ouais. sub avant même de parler. Coucou. Comment ça va, Betlax? Salut, merci beaucoup, Betlax. D'ailleurs, Betlax, je crois que t'aimes bien Marvel, non? Tu tombes bien là. Let's go. Ouais, let's go le Betlax. Bah oui, Betlax le goat de retour. Avec le petit effet holo qui passe dans la combi de Spider-Man, incroyable. Et les petites lignes, vous voyez en bas là, Ouais. J'aime bien quand ils mettent des petites lignes comme ça en foil qui Ouais. ressortent. j'aime beaucoup. En fait, ça tranche. Sinon, Ouais, l'île est c'est un ça. peu plate. Là, c'est vraiment pas mal. Plaqué, je m'en ai bien rempli, je suis passé au box, oui, je sais pas si tout j'en ai pas mal. Ah bah attends, j'ai pas de sleeve. Moi, j'ai des sleeves. Ok, Gagou, ça marche. Et il s'est passé quoi dans ta journée pour que tu sois autant mort? Nous aussi, là, on est bien claqués, je vous avoue, avant de lancer le live, j'étais pas du tout en condition. Est-ce que t'as eu un pot de moutarde ici d'aujourd'hui ou ta main va mieux du coup? Ouais, par contre, les gars, on est explosé. On s'est vraiment dit à un moment, mais est-ce qu'on live ce soir? On a enchaîné, les amis. Je me suis fait à moitié malade. Je me suis réveillé 3 heures en retard. Du coup, j'ai dû squish mon planning dans 3 heures de moins. J'ai enchaîné, je crois que j'ai fait 8 appels dans la matinée. J'ai envie de me foutre en l'air, vraiment. C'est terrible. Waouh. Comment ça va, Betlax, du coup? Joli bac, hein. Oula, c'est quoi ça? Ah, ce serait pas une QR? Ah, peut-être, oui. Les QR, c'est des. Bah, comme d'habitude, ça change pas, c'est des cartes en mode chibi. Un peu mignonne. Très joli. Ok, allez, c'est parti. SSR. La Ah. SSR, donc c'est la 9. Alors, j'ai l'impression que toutes celles de la display se suivent. On a eu la 7, la 8, la 9. On a eu la 4, la 3. Après, je crois qu'il y en a peu, hein, des SSR. Oh, celle-là aussi. Oh, ouais, celle-là, les bangers, par contre. Celle-là fait partie de mes préférées. Ça, c'est full banger. Avec la ville derrière, De fou. magnifique. Alors, oh, vous allez m'insulter. Les gars, c'est quoi le nom de la ville dans Spider-Man? Arkham? Ou c'est Batman, ça? Je crois que Non, c'est Batman, c'est Gotham City. Ah non, c'est Gotham. Alors, c'est peut-être Arkham. Bah, c'est peut-être Arkham. En vrai, je sais pas. Val, je demande une insulte. Oh, Oh, une IP? une IP, je connais pas ça. Oh, what? Ouh.
Ah, en mode Oh, comics. l'effet de brillant, c'est insane, les gars. Ouah, c'est très beau ça. Hein. Ah ouais, je crois que c'est ma préférée. Ah ouais, non, là, l'effet de brillant, c'est un truc de fou. Comment vous illustrez ça à la cam? Ça rend toujours moins bien qu'IRL. Vous vous souvenez des SSR de la nouvelle display LOL? Ah, ça ressemble. Un peu en mode disco, ça ressemble à ça. Non, mais c'est trop beau, hein. Connard, ah merde. Ah, connard, C'est quoi le vrai nom du coup? C'était pas ça, je crois. Hein. C'est quoi Arkham du coup? Ça vient pas de Spider-Man? Pareil KO, j'ai fini à 18h par contre, j'étais au bord de la mer toute la journée. Oh ah ouais, Bedlac, ça c'est royal hein. Ah, tu t'es mis bien. Moi j'étais dans mon bureau de 10 mètres carrés avec de la pluie toute la journée contre la fenêtre. Ouhou, ça m'en moins du rêve. La dingue, ouais Draco elle est vraiment super belle. Non, c'est trop belle. Ah là je crois que j'ai une UR normale du coup. Ok donc le bac spoil un peu. Si vous en ouvrez, tentez de pas trop voir la dernière carte du coup. D'ailleurs Spider-Man c'est pas New York. Arkham c'est... Ah merde, mais c'est bien un Batman. Ah merde, ah oui, mais là où il est Batman, on est d'accord, c'est Gotham City. C'est New York. Y a pas un nom? C'est une vraie ville. Hein. Ah merde, dans ma tête c'était une ville imagée quoi. Bah signé 3 entretiens d'embauche, il m'en reste encore un demain, ensuite 2 heures chez le dentiste. 2 heures chez le dentiste. Mais il était... Ah oui, il fait la totale hein. Et il a ouvert un stand de boucherie charcuterie dans ta bouche ou quoi? Il s'est passé quoi? Il m'a acheté des cartes Lorcana au final. On dirait, Gagou, on dirait exactement moi qui arrive à vendre des sites internet à des gens qui me démarchent à la maison gros. C'est à pleurer de rire. Pour trouver les cartons de Pokémon. Ah bah j'ai hâte de voir ce que tu m'as... Est-ce que t'as trouvé des petites pépites Gagou? Mets-moi sur la piste mais pas trop non plus, j'aime bien le suspense. Spoil-nous un petit peu quand même. Ok, donc une petite SSR numéro 2, je pense que le SSR, il y a moyen qu'il y ait le 7 dans la display. Ou une partie, tu vois. Oh, ah, c'est ça qu'on a eu, c'est la première qu'on a eu. Non mais elles sont très jolies hein. Ouais, c'est magnifique, c'est honnêtement magnifique. Là, on sent que c'est des displays vraiment haut de gamme parce que les cartes, elles ont un revêtement, les gars, vous sentez que c'est propre, quoi. Elles sont coupées au pixel, regardez, il y a rien. Il y a tout le chinois sur l'étrange, bon, faut pas faire trop gaffe. C'est bien blanchi, quoi. Là, c'est royal, quoi. Non, et là, derrière, bien coupé, hein. Ok, une nouvelle UR, du coup. Allez, ah, j'ai hâte. L'UR 8. Ouh. Oh, mais alors... Attends, elle ressemble à... Attends. C'est pas la même, c'est pas la même. Ah non, c'est carrément pas la même. Non, tu vois, mais elles, attends, elles vont ensemble. Elles vont grave bien ensemble, hein. Oh bordel. Pour ceux qui aiment Marvel, pour se faire des pages, ça, c'est vraiment Gucci. Ouais, ça, c'est dinguerie. Hein. Magnifique. Je préfère les Spider-Gwen. Les gars, est-ce que Spider-Gwen, elle pop dans un film Spider-Man au pif, ou est-ce qu'il y a vraiment un film avec Spider-Gwen, genre, qui s'appellerait Spider-Gwen? J'avoue qu'avant les TCG, j'avais jamais vu Spider-Gwen. Hein. Je savais même pas qui c'était. Hein. Moi non. Bah, en fait, je l'avais déjà vu dans des images, mais je savais pas qui c'était. Et du coup, Gagou, ça a été ton entretien, enfin, tes entretiens d'embauche, du coup? Ok. Hop. Alors, je suis pas sûr, mais dans l'univers Marvel, ce sont nos villes avec des héros et vilains en plus. Oh, j'étais pas au courant de ça. D'accord, ok. Bah, tu vois, on a notre réponse puisque New York City. Infection, du coup, je vais devoir mettre une couronne, mais tant qu'il n'y a pas instruction. Ah, ça fait chier, ça, Gagou. Ouh, ah ouais. Aïe. Et bah, bon courage. Comment tu te l'es pété? Oh, j'aime pas les histoires de dentistes. T'as mordu dans quoi, gros? Ah bah, et moi alors? Ouais, c'est clair. Non, bah, du coup, c'est bien New York. Bah, Queens. Ah bah, laisse tomber, ouais. L'ami Queens, qui est donc un quartier de New York. Non, mais je suis surtout à New York City. Bah, il y a écrit carrément. C'est carrément écrit. Hein. Oh. On dirait, tu sais, les cartes objets dans. Oui, dans Bob Éponge, c'est vraiment. La ça. chips. Ça ressemble de ouf. Vendu pour 400 € leur canage, je suis content. Bah, ça rembourse une partie de la couronne, hein. Même si une couronne, je pense que ça coûte beaucoup. Waouh! Oh, le Venom, il est... Oh, le Venom, il est ultra lourd. Oh. Ah bah, laisse tomber, c'est carrément ma préférée de l'ouverture. Ah ouais, elle est trop belle. Oh, le Venom! Non. Ça, c'est beau. Ça, maintenant, je crois que ça a sa place dans ton binder multi. Hein. Ah bah, à fond, hein. Moi, les Venom, j'adore. T'as vendu quoi comme carte? Une enchantée au réparateur de PC? Le mec, limite, t'as trade une réparation contre une enchantée, en fait, c'est pas possible. C'est ça. Hein. Spider-Gwen n'a jamais été adapté en live action. Ah, donc Spider-Gwen, ça vient des comics, en fait. J'ai bien compris. Bah, je suppose. Je suppose. J'ai vu récemment un film animé où il y a différents Spider. Ah, un film animé, pas un film... Film. Aucune idée de comment elle doit avoir une fragilité comme tous les dents. Aïe. Ah ouais, donc ça veut dire que tu t'es pété la dent sans le sentir. C'est ouf. Ah bah Gagou, on va être obligé de larguer du lait sur Pokémon pour réparer la dent là. Ça, il s'arrête. Je rigole. Oh là là, faut bien l'embêter un peu. Non mais c'est vrai que Gagou, voilà, t'as beaucoup de choses, enfin, même carrément tout en fait qui me fait envie. Donc forcément, d'un côté j'ai envie que tu te casses pas la dent, d'un côté je me dis bon c'est quoi une dent après. Hercule enchanté, Alice enchantée, chape 2. Ah oui, tu me les avais montré, incroyable. D'où la carte Spider-Gwen. Ok ouais. J'ai vu un film animé. Non mais. Non, et stop. Et oh. Kiki 57 qui a tiré une sacrée tronche. Non mais que Pika Flamingo arrive pour le canaliser, là c'est plus possible. Hein. Mais Pika elle le canalise pas du tout, hein, elle le déchaîne. D'ailleurs j'ai pas de nouvelles de Pika aujourd'hui, donc je vais peut-être lui renvoyer un message après, elle m'a ghosté. Peut-être elle m'a bloqué, hein, je sais pas, à tout moment. Et hop, le signe du métal. Bien sûr, hein, évidemment. Oh, la petite tronche de Venom. Encore une Venom. Incroyable. Et donc il y a des petites phrases à côté. Ouais. Personne me canalise moi. Bah peut-être la meuf de 14 ans, oula pardon.
Non, 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 c'est vrai que personne n'arrive à canaliser Val. Oh, Oh. petite session d'escalade, petit dévers. Waouh, le fond, enfin regarde le Ouais, fond. le là, fond ça un brille. peu vitré, j'aime beaucoup. Bah du coup, je suppose qu'il escalade un immeuble, donc voilà, le fond au l'eau, J'imagine. incroyable. On dirait qu'il est sur l'eau. Un Tu sais, on peu. dirait des petits pavés sur l'eau, sous l'eau. Ah, mais c'est peut-être ouais, sous la Oula. pluie et tout. Ouais, oula, ouais. Oula. Venom, Eminem, pourquoi Eminem, Draco? Je sais pas, je pense parce qu'il y a des phrases un peu sur le côté en mode rap, tu vois. En mode rap god? Y a rien circulé. Ouais, non, il y a quelque chose. Hein. Moi, je suis dis, pas sûre de ça, moi. se sont bien passés, j'ai peut-être pas intéressé par ce qu'il me propose, j'attends beaucoup de suite demain. Plein temps, mieux payé. Ah, c'est cool ça. Ah, ça on aime. Généralement, quand on dit mieux payer Gagou, ça sent toujours bon. Ah, mieux payé, on aime, hein. Ah bah d'ailleurs, en parlant de mieux payer, on a signé aujourd'hui les amis le fameux, vous vous souvenez, on vous avait parlé, on avait visité une giga villa pour notre entreprise d'informatique pour leur faire un site justement un peu comme Airbnb. Et bah, ils avaient finalement accepté le devis et du coup on a lancé la prestation aujourd'hui, la SSR est très très belle. Ouais, trop belle. Donc ça fait du bien, ça va rembourser le Dinosaur King hein, pour le coup. Ah oui, c'est vrai, parce que Arnaud a déconné, vous allez voir, il a vraiment déconné sur Oui, bien sûr, oui. Ok, donc une CP. Une chanson pour le film Venom. What? Ah, c'est qui ça? Depuis quand les gobelins de WoW dans... c'est qui, les Non, mais gars c'est clairement un gobelin là, je suis désolée, hein. C'est carrément un gobelin de Durotard, hein. C'est... Lui, il tue des sangliers, hein. Le mec il a la baie du butin quoi. Ah putain, oui. Green Gobelin, mais c'est... Ah, c'est un gobelin pour de Il y vrai. a vraiment un gobelin. Regardez Le bouffon derrière. vert. Le bouffon vert. Je pensais que c'était Valliard le bouffon vert moi. Mais il est pas vert, Valéa. C'est juste Ah merde. Ok d'accord, bah, et j'étais bah- pas au courant qu'il y avait un perso comme ça. J'avoue, bah, j'aime moins le perso, mais c'est vrai que la carte reste belle, hein. C'est Norman Osborn. Oh je sens qu'on se fait troll. Qu'est-ce que vous dites? Non je pense qu'on... Le farfadet farfadet. Non, mais non. donnez-nous un nom là, parce que Green Gobelin, le bouffon vert, le farfadet Draco, magicien. j'ai l'impression que ce que tu nous dis c'est la description de genre Créphadet dans le Pokédex. Ah, c'est ça. Créphadet est un farfadet malicieux. Il sommeille dans une caverne longtemps oubliée sur un lac. Il n'y a pas que des cartes. C'est un vrai perso, le bouffon vert, ok. Gagou, n'en dis pas plus, par contre, inonde mes MP à volonté. Vraiment, si c'est 150 photos, mais c'est avec plaisir, Gagou. Vraiment, je mange tout. C'est un vrai perso, le bouffon. Et en plus, Gagou, on parle de rachat, etc. Mais surtout, s'il y a un rachat, moi, ce dont j'ai hâte, c'est de te voir. Ah, quand même. Ça va être des barres, ça va être trop marrant. Je mettrais le bob juste pour ça, vraiment, ce serait incroyable. Surtout, j'aurais plus de cheveux à ce moment-là, donc c'est le bouffon vert du nom de Norman. Non, mais attends. Parce que Val, souvent, quand tu nous dis des trucs comme ça avec des noms, c'est pour te foutre de notre gueule. Du coup, Ouais, non, c'est pour ça on se méfie avec Val. Hein. et Norman Osborn. Donc, Ok, d'accord. son vrai nom, c'est Norman Osborn. Est-ce que comme, c'est son nom ou est-ce que c'est le nom de l'acteur? Non, je pense que c'est son vrai nom, un peu comme Spider-Man, c'est Miles Morales, tu vois. Ok, ouais, Je d'accord. pense, hein. D'accord. Le Et- père du meilleur ami de Peter, je sais pas qui c'est Peter. Peter Parker. Peter. Oh non les gars, ouais, vous allez nous démolir dans le chat, c'est terrible. C'est qui Peter Parker déjà? C'est un mec important, non? Bah, Peter Parker, je pense c'est Spider-Man. Et alors il n'y a pas d'ailleurs Miles Morales, c'est Spider-Man noir. Oh les gars, Ah vous allez m'atomiser, c'est Je sais ça? pas, il y avait écrit Miles Morales sur une carte, moi j'ai supposé que c'était Spider-Man. S'il vous plaît, dites-moi que c'est ça. Je vais me faire... Val, il va m'insulter Non, mais toute là- ma lignée. Peter Parker et Spider-Man. Ok, Ah, c'est bon, c'est bon. donc c'est un perso important, ouais. Et Miles Morales, c'est carrément Spider-Man avec la combi noire, non? Ouais, c'est celui, oui, je pense, du coup. Je suis trop fort. Ok, la SSR7, on l'a eu tout à l'heure. Ouais. Il y a des photos, je vois mieux. Ok. Oh, une nouvelle de Spider-Gwen. Mais c'est la même, attends. Non, c'est carrément pas la même, hein. T'es sûr? C'est carrément pas la même. Et je sais pas si Ah vous oui, avez c'est vu pas la même, t'as raison. la police d'écriture des raretés. Donc là, UR, elle est un peu stylisée. C'est un peu glitché comme ça. Ouais, Ça j'aime rend bien. super bien. Mais pour une fois, tu vois, parce que d'habitude, ils ont tendance à la foutre en plein milieu comme ça, c'est un peu dégueu. Là, c'est beau. Hein. Oh, le fond vert, il rend tellement bien avec l'effet holo, regardez. Miles Morales, c'est un des Spider-Man dans le film animé, donc techniquement, je l'ai pas menti. Ouais, techniquement, t'as juste à moitié dit de la merde. Et moi, j'ai eu carrément à moitié raison. Donc bon, C'est voilà. ça, c'est ça. Zéro reconnaissance, le passionné. Ah bah, de toute façon, Val, c'est bien connu. Moi, je suis là que pour revendre. J'achète, je vends, que de la passion. D'ailleurs, j'ai une chaîne YouTube, hein, elle s'appelle Ilan du groupe Palette. Oups. Ah merde. J'ai dérapé, merde. Je sais pas ce que t'as contre ce mec. Ouais, c'est pas que lui, hein, je pourrais tous les faire. Bah d'ailleurs, rendez-vous sur ce bâton, il y a une tier list des Pokétubeurs FR. On va rigoler, hein. Ouais, je lui ai dit, en vrai, fais pas ça. Les tu vas gars, te faire je vais des ennemis. tirer au RPG, c'est une catastrophe. Hein. Ouais, non, mais c'est. 150 photos pas dit. Non mais, fais-toi, prends ton temps, Gagou. Comme je t'ai dit, on n'est pas pressé. Et par contre, vraiment, peu importe ce que tu finiras par me ouais. vendre, what? Oh, ah bah c'est la plus belle. C'est Ah la ouais, plus belle. c'est la nouvelle plus Bon, belle. les gars, on pensait que les CP c'était les secrètes. Je crois pas que ça soit une secrète. Du coup, on en a Non, 3. non. Ça doit être des sortes de grosses raretés. Pas du tout, ouais. Magnifique, la Venom. Très badé ce perso. Les gars, c'est quoi l'histoire de Venom? Enfin, Venom, c'est un gars ou c'est une sorte de maladie? Je crois qu'il a mal tourné, juste. Ok. Hey boy. Donc ouais, Gagou, Attends, il me faut une suite. ce que je disais, c'est que voilà, peu importe ce qu'on finit par conclure comme deal, juste le voir déjà, ce serait vachement marrant. Ce serait vraiment trop drôle. Rencontrer quelqu'un du Discord, c'est la première fois que ça nous arriverait. Ça m'intéresse pas les CP, moi. Non, Val, tu préfères les quatrièmes.
Venom, c'est un symbiote, un virus de l'espace. Ah ouais, d'accord. Mais est-ce qu'il Oula. infecte des gens ou est-ce que... Ah bah, Draco, ça pouvait pas mieux tomber ton explication. What? Parce que, est-ce que Venom, c'est un virus qui infecte des gens et ils deviennent un peu vénomisés? Ou alors, est-ce que Venom, c'est le gars qu'on voit sur les cartes? Bah, je crois que c'est les deux. Je crois qu'en fait, Venom, c'est un peu la version personnifiée du virus. Je crois, hein. Oui, mais du coup, oui, c'est ça. Il Ah, peut il peut s'accrocher. s'accrocher En fait, à le tout. virus, c'est un truc... C'est pas forcément quelqu'un. Ouais, oui, je vois, oui. Et il faut une première fois à tout. Bah, Gagou, je te laisse me dire quelle première fois on fera ensemble, du coup. Il y a aucun souci, mon ref. Allez, le Spider-Man SSR5, la SSR6 qu'on a eu tout à l'heure. Oh là, what? SSP, ok les gars, c'est la secrète. Ok, ouais, grosse secrète là. Généralement, SP, SSP, ça c'est des secrètes. Ouais, c'est vraiment bien. Symbiote suit. Oh, oh, l'effet holo! Ouh, c'est joli. Les Ouais, gars- c'est en mode disco là. Ça part trop bien. Oh! Waouh. Oh, la singerie! Ah, elle est grave belle. Mais what? J'adore cet effet holo! Vous savez que moi, l'effet disco, j'adore. Tu as Spider-Venom comme ça. Bah ouais, voilà. Bah voilà. Voilà, du coup on a Spider-Venom. Incroyable. Mais Draco, c'est quoi le hasard pour que t'en parles au moment où je la drop? Non, mais j'avoue, truc de C'est le fou, hein. Covid plus. Ah ouais, là c'est un sacré Covid. Hein. Je préférais, j'aimerais bien ne pas le choper celui-là. Tu as Hulk, Venom, etc. Mais est-ce que Hulk, Venom, c'est Venom qui se transforme en Hulk ou est-ce que c'est Hulk qui a Non, en chopé fait, le virus? c'est Hulk qui a chopé le virus, je pense. C'est Hulk qui a le Covid en fait. Ouais, c'est ça. Ok. C'est pas un Transformers le Venom, je pense. Hein. Mais d'ailleurs, j'ai une pop de Hulk Venom. Je viens de m'en souvenir. Elles sont trop belles. Les gars, vous Venom. pensez quoi de l'effet holo? Je l'adore. Moi, j'adore les effets disco. Ouais, vous savez, c'est grave beau. sur Pokémon EV, j'adore les temps futurs. Je trouve ça vraiment trop bon en effet reverse. Un peu possédé par MC. Et l'arrière, du coup, Ok, ressemble à ça. ok. Donc, vous savez que si vous avez ça, les gars, une secrète dans le display. Manon qui fait un blackface. Manon- Pas mal, pas mal. Putain, j'aurais dû mettre dans les sub-goals du subaton. Manon fait une blackface. Non, mais arrêtez. Mais en plus, j'ai rien pour faire une blackface. Oh, t'inquiète pas, on peut s'arranger. Il est trop tôt pour en parler à une heure de grande audience. Merde. On attend que les petits soient couchés, Gagou, et on règle ça en MP, mon ref. Manon, est-ce que je peux faire le box topper ou tu fais le Ah box non, je topper? fais le box topper. Ok, tu fais le Ah, je box fais le topper, box c'est pas topper. grave. Ça me donne trop envie. T'as chopé la turbo secrète. C'est vrai que j'ai chopé la turbo secrète. Et il existe aussi d'autres symbiotes comme Carnage, qui est un symbiote de la même espèce que Venom. Carnage, c'est celui qui est rouge. Je suis pas sûr de ce que j'avance, hein. Mais ça me dit Attends, quelque y a chose, plus rien, Carnage. ouais. J'ai aussi une pop comme ça. Il y a une carte ou deux? Une carte. Elle a l'air normale. Bon, bah, le box topper. Attendez, je prends le sleeve. Carnage, c'est le rouge. Ok, ouais, je sais qui c'est alors, c'est bon. Oh, elle est trop chou. Ah bah, c'est une QR. Voilà, c'est les QR que je voulais. Bah, c'est parfait. Donc, je suppose que les singeries ne tombent pas forcément dans le box topper. Oh, mais c'est trop cute. Franchement, ils sont classe, ces cartes. Ah bah, Gagou, je t'ai dit, le vrai problème de notre live, c'est qu'à chaque fois, tu vas avoir envie d'acheter un truc. Hein. C'est vraiment trop mignon, les cartes. Oh, mais c'est trop beau. Elles sont. Incroyable. Oh, donc, les QR, les amis, c'est une rareté qui est présente dans énormément de TCG chinois. Et en fait, c'est tout le temps des personnes en mode chibi, donc un peu mignon, vous savez, un peu comme les figurines Funko Pop avec une grosse tête, un petit corps. Ouais, c'est vraiment ça, ouais. Ils tirent vraiment les traits pour qu'ils soient reconnaissables, etc. Et ça rend vraiment super bien avec un petit effet holo quadrillé. Encore une fois, comme les SSR de la nouvelle Display Hall. Non, mais Tu j'adore. as le roi des symbiotes aussi, qui Ah est un oui. des dates les plus puissants du MCU. Je sais pas, enfin, il s'appelle comment, le roi des symbiotes? Il ressemble à quoi? Ça me dit rien, Draco. Qui est le roi des symbiotes? Je suppose que les numérotés et les secrètes tombent en fait dans les boosters. Ça doit être tout le temps des QR, les box toppers. C'est possible. Hein. Alors, je vais vous sortir quand même les meilleurs. J'aime pas les Funko Pop perso. Mensonge! Mais bien sûr. allez, Val. Mensonge! Vraiment, c'est terrible. D'ailleurs, j'ai vu Val qui a insulté Poupou en secret tout à l'heure, personne n'a relevé. Où ça? Et, Dans le chat? Oui, quand, Mais j'ai pas vu! quand Draco disait c'est un virus qui s'accroche partout, Val a dit comme Poupou. Attends, comme Poupou, j'avais pas. Ah, le bâtard! Ah, J'avais le pas vu! bâtard. Petit récap des hits. Franchement, c'est grave clean. C'est lunaire. Hein. Donc, les gars, on a eu donc 3 CP. Bah, il en manque une d'ailleurs. Non, oui, j'en ai Et oublié. il en manque carrément une. Donc, on a eu 3 CP qui sont des sortes de. Je dirais des. C'est peut-être des sortes de foulards globalement sur Pokémon en équivalent. On a une IP qui, elle, doit être une sorte de Gold Rainbow. La QR, qui est, bah, du coup, c'est le box topper, il n'y en a qu'une évidemment. Et la SSP, qui est la secrète de display avec l'effet disco, juste insane. Ouais. Perso, pour l'effet, je peux faire carrément la SSP. Ah ouais? Et pour la gueule de la carte, c'est carrément la Venom. Hein. Ah, pour moi, ça se joue entre Venom et la QR. la QR, bah non, mais La toi, c'est QR trop est trop bien. C'est pour ça que j'ai pris la box là. nul, nul. On dirait, tu sais, la marque de bouillon de légumes. Non. Oh, Dit le ténèbres, bouillon nul. créateur des symbiotes. Il est la personnification du néant. Ah oui, carrément. Ça, c'est comme la chaîne de Matt Pokétrox, ça c'est. Non, mais je sais pas ce que t'as. ce Oh, la soir. K47 qui est sortie Oh sur là la box là. version Deadpool. Gandalf, je me demande si ça existe pas. Ah, ça a peut-être existé à un moment. Là, en ce moment, je crois pas. Moi, j'en ai pas vu passer. Mais c'est vrai que ça évolue vachement vite. Je suis Donc c'est quasi possible. sûr d'avoir vu quelque chose. En fait, Gandalf, enfin même Gandalf et les autres en général, si vous aimez une licence, un personnage, un TCG, ce qu'il faut faire, c'est nous envoyer des messages régulièrement, tous les X temps, pour nous dire, au fait, il n'y aurait pas des nouveautés par rapport à X licence, et nous, on regarde de notre côté ce que le fournisseur a proposé. Mm. Comme ça, l'avantage, c'est que si vous avez, enfin, si ça vient à être produit, bah, vous serez prévenu direct et vous pourrez avoir vos box dès la sortie.
Un TCG Mia Khalifa, je suis convaincu que ça existe. Non, pas Mia Khalifa. Je suis sûr que si. Pas elle. Non, mais un TCG genre Après, prise de cul, c'est sûr. Après, il y a des TCG waifu qui sont très très bien. Moi, je peux te conseiller. Hein. C'est là que tu dis, le plus puissant dans l'univers de Marvel se fait tellement démolir par Spider-Man. Non, Superman. Par Superman, pourquoi? Nouveauté WoW, WoW, eh bah oui. Betlax, je ne sais pas si t'étais là, il y a quelques lives où on a ouvert les nouvelles displays WoW, donc de la série 2. L'ami Cosmos en a box break certaines, et en fait c'est les cartes qui reprennent les visuels originels de WoW. Ouais. Donc ceux hors rework, repatch, etc. Et donc t'as les visuels par exemple de Vanilla, de persos emblématiques, et c'est vraiment très stylé. Il y a des très beaux portraits full foil avec un effet bien glossy, donc en binder, juste banger. Et c'est pareil, c'est des cartes ultra épaisses, un peu comme les tops. Et les secrets étaient juste, voilà, c'est phénoménal comme d'hab, le WoW c'est incroyable. Mais c'est très nostalgique comparé à l'autre, tu vois, où il reprenait enfin, il faisait des illustrations inédites. Là, c'était très nostalgie avec des très vieux persos. Il y avait, putain, comment il s'appelle, le boss, le premier boss de Vanilla. Ragnaros. Ragnaros, voilà, merci. J'ai failli dire l'ardeur. L'ardeur, non, mais pas l'ardeur. Oui, il y avait sûrement l'ardeur, mais il y avait surtout Ragnaros. Nouveauté, j'étais là, Betlax, t'étais pas là, je pense. Je sais plus. En fait, si t'étais là, tu nous aurais dit un truc. Je pense, mais je crois qu'on en a pas ouvert en live, on en a ouvert en vocal. Alors peut-être t'étais là. Ah, c'était en vocal, t'étais peut-être pas là alors. Mais je pense pas que t'étais là. Betlax, il y a la rediff sur YouTube si tu veux, tu peux aller sur la chaîne YouTube, ça doit être 2 rediffs ou 3. Ah bah non, il y a pas la rediff. Mais non, c'était pas en live. Bah si tu veux, je peux te faire une photo des cartes. Ouais. Envoie-moi un petit message sur Discord en MP, tu me dis pense à faire une photo des cartes. Je te fais les photos de cartes, la display, les visuels, et comme ça tu feras ton propre avis. Superman est l'un des héros les plus puissants jamais créés dans l'univers. Ah ouais? Okay. Flash? Mais Flash, il est puissant Flash. Le mec il court. Genre Flash, il est fort. Les gars, vous me dites Flash il est fort, c'est comme me dire Manon elle est forte. Il y a un problème, je comprends pas là. Moi j'ai des muscles de ouf, hein. Petit mais costaud. Petit mais costaud. Skip, petit mais puissant. Tout le bordel dans les comics ça a toujours été à cause de Flash gros. Mais alors Val, ce que tu nous avances c'est info de chat ou c'est une vraie info officielle du wiki Marvel? Je sais pas s'il y a un wiki Marvel. Je pense que Val y connaît, à mon avis. Tu as des entités cosmiques qui suppriment l'univers. Bah Poupou en vrai il supprime un peu l'univers là quand il marcelle pour ses cartes XY, d'ailleurs coucou Poupou si t'es là. Il me donne un peu envie de supprimer l'univers. Ouais. Non mais pour anecdote en fait je dois vendre des cartes à Poupou et je lui en veux pas, voilà, il est jeune et il est étudiant donc il a beaucoup de temps libre. Sauf que moi je suis moins jeune et j'ai moins de temps libre. Et du coup vu qu'il est impatient d'avoir ses cartes, il m'envoie des messages tout le temps pour me dire ouais Arnaud tu m'envoies les cartes et tout, Arnaud on dit quand pour les cartes. Au bout d'un moment, j'ai dû lui dire ah, Poupou, lâche-moi, je peux pas te répondre. Ça me fume. On l'embrasse, Poupou. Mais non, mais c'était gentil, mais. En plus, Poupou qui a chopé une alternance aujourd'hui, allez le féliciter. Ouais, quel beau gosse. Ouais, le gros. Ça, je pense que honnêtement, la permanente, il a joué un rôle. Hein. En vrai, sa petite photo sur son CV, ça a dû jouer. Il y a tout le monde qui prend pour son grade aujourd'hui, mais surtout les Poketubers. Et en parlant de Poketubers, je remercie infiniment Draco qui nous a fait la tier list des Poketubers FR pour le Subaton. Et Dastan qui nous a fait d'autres tier list Pokémon. J'en aurai encore quelques-unes à préparer. Comme Ant-Man pour Marvel, ça ne les rend pas forts, au contraire, c'est des parasites. Ton gif, il me terrifie, Gandalf. Ok, les parasites. Petit rapide, c'est un peu un truc. Skip, petit mais puissant, hein. Moi, c'est ça la ref. Ouais, carrément ça la ref. Et du coup, les gars, avant de passer à l'anecdote Dinosaur King, on vous rappelle, ce bâton, 13-14 avril, ça arrive très bientôt. Hein. Ouais, franchement, préparez-vous. Pas ce week-end, c'est celui de la semaine pro. Donc voilà, préparez votre week-end, tentez d'être là un maximum, s'il vous plaît, on va avoir besoin de vous, de votre soutien, d'animation dans le chat, il va y avoir des animations, des défis, des conneries, et on va être en live pendant vraiment trop longtemps. Donc, si vous avez un week-end où voilà, vous n'avez pas grand-chose à faire, vous avez du temps, vous avez envie de vous taper une nuit blanche, restez avec nous, on sera là toute la nuit et toute la journée de toute façon. Ouais, et peut-être tout le week-end, hein, si vraiment ça part en live, peut-être tout le week-end, effectivement. Si les viewers le veulent, ce sera tout le week-end. On est, voilà, on achetez notre temps, voilà, achetez carrément notre temps. Bon, les gars, c'est l'heure de l'anecdote. Je te laisse, je vais vous raconter un truc. Alors, je vais le mettre en full screen, ça sert à rien de mettre la scène vide, je la changerai après. Mais nous en full screen, mais on verra plus le chat. Ah oui. J'ai vu les Dinosaur King, trop bien. Ouais, Betlax, prépare-toi parce qu'en fait, il y a une info. Là, je vous raconte l'anecdote qui m'a mené au Dinosaur King, qui risque peut-être de me mener vraiment à la villa pour la mama. C'est pas fait exprès, vraiment. Je vous explique. Qu'est-ce qui se passe? La dernière fois, enfin, tous les soirs, à 18h, je fais du sport. Voilà, j'arrête le boulot parce que moi, je finis le boulot à 18h. Et du coup, pour décompresser un peu, 20-30 minutes de sport, vous connaissez la technique, comme ça me vide la tête. Et ensuite, je passe à autre chose. Bon, généralement, après, je retravaille, du coup, c'est complètement con ce que je fais, mais c'est pas grave. Et justement, la dernière fois, je bossais, alors ça devait être quand? C'était, je pense, mardi de la semaine dernière. Donc, pile pour une semaine. Maintenant qu'il s'endort, Désolé, je suis très fatigué. Je bossais, et je fais mon petit sport, tranquille. À la fin du sport, je suis essoufflé. Le lardon. Vraiment, j'étais mort. J'étais rincé. Parce que, faut savoir qu'à un moment dans ma vie, j'étais très sportif, puis en fait, plus du tout. Du coup, j'ai perdu tout mon cardio, et aujourd'hui, les gars, je fais du sport, je crache mes poumons, tel un fumeur qui aurait couru 50 mètres. Hein. À un moment, du coup, je suis essoufflé, c'est la fin de mon sport, je range mes affaires,
Je prends un verre d'eau, je me dis, allez, avant de me doucher, genre je reprends juste mon souffle, j'attends 5 minutes. Je me pose sur ma chaise de bureau, je bois mon verre d'eau, je me dis, putain, je me fais chier, j'ai rien à faire pendant mes 5-10 minutes là où je traîne. Je vais aller sur Vinted. J'avais un onglet Vinted qui était ouvert parce que quelqu'un dans un Discord avait posté un lien Vinted, j'avais regardé, ça m'intéressait pas finalement, enfin bref, voilà. Je vais sur Vinted, je regarde à la base des cartes World of Warcraft, vous savez que je suis un gros fan de WoW, je regarde des cartes World of Warcraft et rien ne m'intéresse. Je vois qu'en dessous ça me recommande des cartes Seigneur des Anneaux, je regarde, rien m'intéresse. Je m'apprête à fermer Vinted et là, tout en bas de mon écran à droite, je vois un tout petit encadré, vous savez quand ça met des annonces en avant, sponsorisé un peu comme ça. Et bah là je vois un dinosaure. Mais un dinosaure, un jouet, un dinosaure de merde, pas du tout Dinosaur King. Et je me dis, ça fait longtemps que j'ai pas check Dinosaur King quand même. Parce que à la base, je faisais de la veille sur les plateformes, je regardais les nouvelles, j'avais mis des alertes sur certaines recherches, des mots-clés, etc. Là, j'ai tout give up parce que j'ai pas le temps. Arnaud, c'est un fou furieux de dinosaures. Ouais, j'adore. Je veux tous les items scellés qui existent de Dinosaur King. C'est une plaie parce qu'il y en a certains qui sont inconnus encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'ai des items qui sont pop 2, 3. Enfin, c'est un TCG vraiment extrêmement niche. Donc quand vous tombez sur une dinguerie, c'est un délire quoi. Ça peut. En fait, c'est tellement niche, faut considérer que c'est un peu comme du bloc X. Vous savez, dans le bloc X, certains displays sont pop 3, 4, 5. Et à tout moment, on trouve une case et la pop elle triple. Et bah là, c'est un peu pareil, Dinosaur King. Il y a des displays, elles sont pop 2, mais c'est le genre de truc où dans un retour presse, il y a 3 cases de la display en fait. Et elles ont jamais été retrouvées avant ça. Du coup, bah, on. Maintenant, ça me fume, tu regardes dans le vide. Non, mais je t'écoute. Elle est morte sur place. Je t'écoute. Oh là là. La pauvre. Bon, maintenant, on n'aime pas trop Dinosaur King, hein, vous aurez pu le Mais constater. si, en plus. Moi, j'aime bien. Du coup, je tombe sur un dinosaure. Je me dis, ça fait longtemps que j'ai pas check Dinosaur King. Après, ça pop tellement jamais que bah, j'ai pas loupé grand chose. Je me tâte, je me dis, allez, je vais à la douche, je vais pas à la douche. Et je me dis, allez hop, j'irai à la douche dans 5 minutes, je check Dinosaur King. Je tape Dinosaur King sur Vinted. Et là, mais le hasard de fou. Je scroll. Et je vois une display de Dinosaur King du set de base. Quand je parle de set de base, c'est vraiment, les gars, c'est comme le set de base sur Pokémon. La toute première display qui est sortie. Et c'est une display qui est relativement rare quand même. Hein. C'est assez galère à trouver. En scellé, j'en ai vu passer, je crois, 2 en des années de collection. Et je me dis, bon, ok, une display Dinosaur King. Je regarde le prix, je me dis, il y a un problème. Elle est carrément en dessous du prix. Globalement, une display Dinosaur King, aujourd'hui, vous êtes à 400 €, je dirais. Quelque chose comme ça. La display est à 100 €. Je me dis, alors là, ça sent le truc où le mec m'envoie une brique de lait dans mon colis ou une saloperie du genre. Enfin, je reçois jamais le colis, le mec l'envoie à son pote. Enfin, je sais pas quelle saloperie où le mec va me demander de passer par du entre proche. Bref. Je me dis, je mets ça de côté, je mets en favori, je continue à scroll. Je scroll et 2 annonces plus loin, je trouve une autre display de Dinosaur King d'une série qui s'appelle L'attaque des dinosaures alpha, qui est une série très recherchée et très aimée parce que les cartes sont très belles. Les displays sont extrêmement rares, il n'y a aucune image de la display sur internet. Vous cherchez, il y a pas, ou alors il y en a une en anglais, enfin quelque chose comme ça. C'est un peu le tempête de sable du Dinosaur King. Sauf Non, il y a non. pas une display. C'est pas le tempête de sable, mais c'est plutôt du XM Road dans le genre, vous voyez. Ouais, on est sur du XM Road, on est sur du Aquapolis. Ça peut vous donner un ordre d'idée. Donc on est sur du Aquapolis et je trouve la display, pareil, la display doit valoir 400 balles, 450 balles, 120 €. Je me dis c'est bizarre. Je clique sur le mec qui les vend, je me rends compte que c'est le même mec qui vend les deux. Et en plus de ça, je commence à lire la description. Le gars, il paraît relativement âgé. Et la description du compte Vinted, préparez-vous, c'est en majuscule. Tout écrit en majuscule avec pas de ponctuation, juste plein de points d'exclamation partout. J'ai acheté un entrepôt dans ma ville natale. J'ai trouvé dedans des palettes entières de jeux. Je souris à la vie. Ok. Pourquoi pas, si tu veux. Bah, Franck, si tu passes par là, des bisous, du coup. Mais à ce moment-là, je ne comprenais pas le délire. La cam est complètement floue. Pourquoi t'es flou? Ouais, on est flou. Voilà, on est plus flou. Non, on est toujours flou. Toi, t'es flou. Bon, c'est pas grave. Ouais, Écoute, c'est tu pas seras grave, flou. je resterai flou. Donc, le gars a une description, mais les gars, à dormir debout. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette clouerie là? Et surtout, j'imagine le gars trop content. Mais ouais. Il tape sa description en mode putain, j'ai trouvé plein de trucs dans un entrepôt. Et donc, je tombe sur ça. Et je regarde le mec à 250 ventes. Et son compte, il date d'il y a 2 mois. Donc, je me dis, ah, donc c'est peut-être pas de la merde ce que raconte le mec. Parce que je me suis dit, c'est plus Manon, c'est meuf. Je me C'est suis bon, dit, là c'est manette. peut-être le mec, je sais pas, il troll un peu ou c'est pour attirer les gens, mais en vrai, il a pas retrouvé des trucs. Et je scrolle son profil, les gars. Son profil rempli de produits scellés des années 98 à 2006. Donc, des jeux de société et des cartes. Le mec, il a blindax de display Dinosaur King. Il a des trucs de foot. Il avait du Pokémon, je vous raconterai ça après. Il a également du Dinosaur King Head. Ah mais là, mec, je me suis fait métaversed, tu vas voir. Et donc, Le compte en banque s'est fait Dinosaur King. ouais. Et le T-Rex, il a bouffé mon compte en banque, mec, il a enlevé 3 €, c'est quoi? Et donc, le mec, son truc est rempli de trucs ultra rares, tout sous blister, tout neuf, parce que ça sort de case.
Et je vois que le mec a des favoris de partout, tout se vend quasi instant, il poste toutes les 3 minutes des articles, enfin, c'est lunaire. Je me dis, c'est vraiment un mec qui a eu un coup de bol sur un retour presse ou une connerie comme ça. Donc je le MP, je dis, ouais, bah j'ai vu votre profil, tout votre Dinosaur King m'intéresse, il y avait une display Dinosaur Alpha, une display set de base et 4 boosters en loose Dinosaur Alpha. Je les avais déjà et je me dis, il les vend à 5€, j'ai pas à passer sur ça, je les ouvre, je me fais mon full set. Je MP le gars, pas de réponse pendant 30 minutes, 1 heure. Et au bout d'un moment, et j'ai une notif Vinted, je me dis putain, yes, il me répond, je vais pouvoir acheter. Je lui ai demandé, vous pouvez me faire un lot et tout. Et donc je suppose que le mec me fait l'offre pour le lot. Je me mets dans la conve. Et là, le mec me répond quoi? Les gars, c'est un escape game. Hein. Le mec me répond un numéro de téléphone. Je me dis. Ça fait vraiment genre le traquenard. C'est bizarre, le mec me met ou il est au coin de ma rue ou... Prochaine étape, il envoie des coordonnées GPS et un code. Un code à 5 chiffres. Tu trouveras une partie du pistolet ici, Arnaud. Et donc, le mec m'envoie un numéro de téléphone portable. Il est 20h30. Je me dis, mais. Enfin, personne ne veut se faire appeler à 20h30 pour du Dinosaur King en France, c'est pas possible, tu vois. Et je me dis, bah, j'ai rien à perdre, je tente le tout pour le tout. J'avais la flemme, je voulais me taper 10 appels dans la journée pour la boîte. Je me dis, je tente le tout pour le tout, j'y vais au culot. J'appelle, je tombe sur quelqu'un ouais, qui paraît pas tout jeune, pas non plus ultra vieux, mais pas non plus jeune comme nous, par exemple, et qui me dit, ouais, bonjour, c'est qui? Je lui dis, bah c'est Amara de Vintage, vous avez MP pour un. Enfin, il savait pas c'était quoi MP, donc je dis, ah, mais je vous ai parlé pour Dinosaur King. Il me dit, ah oui, c'est vous pour Dinosaur Truc là. C'était vraiment lunaire. Donc il se foutait un peu de ma gueule, il était, ah, c'est vous qui aimez bien les dinosaures? J'étais, ouais, c'est moi qui aime bien les dinosaures. Du coup, je lui dis, mais comment ça se fait que vous avez ça? Et en fait, il me refait le speech de sa description. J'ai trouvé un entrepôt plein de jeux vidéo. Et je lui dis, mais attendez, c'est vrai cette histoire? Il me dit, ouais, j'ai acheté un entrepôt pour. En fait, c'est un mec qui a une épicerie. Rien à voir, hein. Le mec vend des céleris toute la journée. Et il s'est dit, je vais racheter un entrepôt. Il achète un entrepôt. Et dans l'entrepôt, tout est vide. Normal, il a acheté l'entrepôt, pas le stock. Hein. Et tout au fond, ils avaient oublié de vider un box. Et il était rempli jusqu'au plafond de palettes de jeux de société scellées. Alors, jamais ouvertes, mais même carrément, les cases étaient scellés dans la palette. Bon, Ouf, et du coup, il les a décellés. Petite larme hein, jusqu'ici, mais c'est pas grave. Et donc je dis au gars, mais attendez, c'est lunaire, vous avez retrouvé un box rempli jusqu'au plafond de jeux. Il me dit, ouais, là j'ai retrouvé ça il y a 2 semaines, je passe mes journées à vider le box, je n'arrive même pas à voir le fond encore. Je dis, mais attendez, mais il fait quelle taille votre box? Il me dit, ouais, c'est un gigabox. Le mec a littéralement des centaines de kilos, si ce n'est des tonnes de jeux. Et je lui dis, là je commence à me dire, c'est vraiment cette histoire. Un mec qui me dit, j'ai des stocks de presse des années 2000. Ah, ça fait plaisir. Ça sent la display Pokémon à plein nez. Donc je lui dis, par hasard, vous auriez pas du Pokémon? Il me dit, ah ouais, j'avais des boosters là, les trucs ils sont rouges et verts. Je lui dis rouge vert feuille, il me dit, ah ouais, c'est ça. Et bah, ils étaient dans un magazine encore avec le plastique et tout, je crois que ça s'appelait Maniacs. Bah, du coup, je les ai vendus, il y en a un, je l'ai mis à 20€, c'est parti direct. Du coup, après, je me suis dit que je m'étais peut-être fait avoir, donc je l'ai mis sur eBay et il est parti à 250€. Et je lui dis, je lui dis, ok, et par hasard, vous en avez pas d'autres? Il me dit, bah, j'en ai retrouvé qu'un de celui-là. Ah non, enfin, il en a retrouvé 3, mais les 3, il les avait vendus du coup. Il me dit, j'en ai retrouvé 3. Je dis, ah merde. Bon, j'arrivais un peu tard, la vente s'était terminée à 4 jours, le mec pouvait pas annuler quoi que ce soit. Puis il est arrivé, ouais, OMG Betlax, ouais, c'est ce que je me suis dit, ça y est, là, c'est la villa pour la maman, là, c'est les displays rouge fer feuille sont à moi, pas du tout. Du coup, bah, les boosters rouge fer feuille, il les a vendus. Donc, dommage. Mais attendez, il y a un rebondissement après. Donc je dis, bon, bah, du coup, vous avez pas de Pokémon, vous avez pas, du coup, en dinosaure, vous avez quoi? Il me dit, oh, vous savez, les dinosaures, j'en ai plein, vraiment. Et moi, je me suis dit, le mec, c'est un américain, et il me dit, j'en ai plein, il va avoir 20 boosters, tu vois, enfin, une display ou 2 displays, grand maximum. Et j'entends, il me dit, bah, attendez, je compte. Et j'entends des gros bruits. Vous savez, c'est le même bruit que quand vous passez votre main dans un carton où il y a plein de blisters, et vous poussez les blisters pour les compter, ou regardez les. Non, il n'y a pas celui-là. Bah, ça, c'est censé être toi ce soir après le resto, mais c'est un peu foiré le plan. Hein. Oh, bah, Petite pensée à Kiki57. Hein, et du coup, vous savez vraiment le bruit quand vous faites dans un carton de scellé et que vous poussez les items contre la paroi du carton et ça fait un petit pop comme ça. Et je l'entends, ça fait du bruit, j'entends du plastique. Et 1, 2, 3, 4. Et ça s'arrête plus, ça a duré mais 1 minute 30. Et le mec me dit, bah j'en ai 9. Et je lui dis, bah vous avez quoi, 9 boosters? Il me dit, c'est quoi les boosters? Je lui dis, non, mais 9 trucs avec les cartes dedans. Il me dit, non, j'ai 9 boîtes. Je regarde, je lui dis, comment ça 9 boîtes? Il me dit, ouais, vous savez la boîte que vous avez voulu acheter sur Vinted? Bah j'en ai 9. Tu sais, je mets un petit blanc, je lui dis, mais comment vous pouvez en avoir 9? Il me dit, bah en fait c'est simple. Dans les cartons, il y avait un carton, je savais pas trop ce que c'était, il y avait écrit étiquette dinosaure machin, mais je savais pas ce que c'était. Il a pas Google, il a pris un couteau, il a ouvert le carton, il y avait un deuxième carton, il a ouvert le carton, et en fait c'était 2 cases de display Dinosaur King, Dinosaur Alpha. Les 2 cases étaient scellées. Et il les a ouvertes. Ah, il a pété des cases, ça c'est terrible. Sauf que le problème... Ça n'existe sûrement qu'en un seul exemplaire cette histoire. Hein. Aucune case Dinosaur King n'est connue, même la display la plus commune n'existe pas sous case.
Le gars, donc je commence à péter un câble, je dis vous avez ouvert la case? Il me dit ouais j'ai ouvert, j'étais là au cutter et tout. Moi j'avais envie de tout casser chez moi, hein, vraiment. Et je lui dis, et il me dit mais en plus de ça, vu que j'ai toujours pas compris ce que c'était, je savais pas c'était quoi Dinosaur King, ah bah j'ai ouvert une boîte hein. Donc je peux pas lui en vouloir, il sait pas ce que c'est. Donc il a ouvert le carton, et en ouvrant le carton il a pas compris c'était quoi la boîte, donc il a ouvert la boîte puis il a ouvert un paquet. Il a ouvert un booster. Il s'est rendu compte que c'était des cartes avec des dinosaures. Donc bah, après il a arrêté d'ouvrir parce qu'il s'est dit si personne va acheter cette merde, bah salut il y a moi. Et c'est fou cette histoire. Gago, attends, le meilleur arrive, vraiment, c'est lunaire. Laisse tomber, je suis sur la béquille, ah, carrément, le banc de touche. Ah ouais, ça doit faire Et bonsoir Marc, comment ça va vos gosses? Ah ouais non, rip, Gandalf, tes emotes sont incroyables, elles sont parfaitement adaptées. Donc là, salut Marc. je pleure de la mayonnaise au téléphone, le mec se rend bien compte de ma détresse respiratoire, je lui dis mais comment ça t'as ouvert la case Franck, qu'est-ce que tu fous? Il me dit bah ouais, je savais pas ce que c'était, et il me dit moi mon réflexe quand je connais pas, j'ouvre les cartons. Je lui dis bah Non mais en vrai c'est la pire idée du monde. je lui dis plot twist, t'aurais mieux fait de pas l'ouvrir, ça aurait valu sûrement 10 fois plus, tu viens de perdre 1000%, parce qu'en fait, les gars, faut se rendre compte, Dinosaur King c'est extrêmement niche, ça a été produit que pendant 2 ans, et sur 2 ans il y a eu 8 séries. Donc imaginez la répartition par série. En fait, vous avez 8 séries, il y en a une qui n'existe pas en français, on l'élimine. Il y en a 2 qui sont introuvables, les displays sont pop 1 et pop 2 respectivement, on l'élimine. Il reste après le set de base et la confrontation, qui sont les 2 displays les plus trouvables facilement. C'est des gros guillemets, hein, vraiment des énormes guillemets. Et même les displays les plus trouvables n'ont pas de case. Et il n'y a même pas d'image d'archive de case, il n'y a pas de trace de quelqu'un qui aurait vu une case, ça n'existe juste pas en fait. Et le gars a 2 cases sous les yeux, il les ouvre, donc moi bon. En plus ouais, il en avait pas une, il en avait 2. Il en avait 2. Et il avait une case set de base, du coup il l'a aussi ouverte. Dinosaur King, hein, pas Pokémon, calmez-vous. Donc bon, voilà, je commence à chialer. Donc le mec me dit ouais, bah du coup j'en ai 9. Du coup je lui dis cool, mais 9 quoi? Il me dit 9 dinosaures alpha. Je dis, ah, ça m'arrange, c'est les plus rares. Et je lui dis bah les sets de base, Franck, t'en as combien? Il me dit bah les sets de base, j'en ai 3. Et par contre celles-là, je les ai pas ouvertes parce que je suis tombé en premier sur les autres. Du coup il a juste les box, mais la case est ouverte, mais il a pas ouvert les displays. Et donc il me dit bah si tu veux le tout, je te fais le tout, mais je te fais pas de réduc pour le lot parce que je sais que ça se vendra. Bon, il est pas con parce que techniquement ça allait se vendre. Je lui ai dit mais attends, si tu me dis que tu sais que ça va se vendre, c'est que c'est pas les premières que tu vends. T'en as vendu combien? Il me dit bon là en une semaine je dois être à quoi, 35 displays. Il avait pas une case. Oh le con. Il avait une palette de cases Dinosaur King. Il a ouvert toutes les cases pour vendre toutes les displays à l'unité. Les gars, j'avais la main sur une palette de cases Dinosaur King. Le mec a tout ouvert. Franck, qu'est-ce que tu fais si tu passes par là? Arrête tout de suite. Non mais après c'est lui, il peut pas savoir. Donc je lui ai dit Franck, il tu refais ça, c'est direct pied-bouche, hein, je te le dis direct, t'arrêtes tout de suite. Genre, tu trouves une case où il y a écrit dinosaure, tu n'y touches pas, tu m'envoies une photo. Parce que là, il a ouvert une palette de cartons de case. Enfin, lunaire. C'est sûrement le seul mec au monde qui a vu ces cases un jour. En français. Imagine, il avait fait ça sur Pokémon, il avait pété les cases. La perte. C'est ce que j'allais y venir. La perte en euros. J'allais y venir. Alors déjà, bon, il a pété une display de Dinosaur King, moins 50% sur la valeur de la display parce que les boosters valent rien, mais la display vaut une fortune. Parce que, encore une fois, c'est la rareté du scellé. Donc voilà, là je commençais déjà à bien me latter les couilles au téléphone, hein, je pleurais, vraiment, je pleurais. Je disais Franck, tu m'envoies une photo, tu ne fais plus jamais ça. Il m'a dit ah ok si tu veux, je te tiendrai au courant. Et je dis bien sûr tu me tiens au courant. Donc il me dit ouais bah du coup je te fais 12 displays, plus la display qui est ouverte. Et je lui dis tu fais à combien celle qui est ouverte? Il me dit bah même prix que les autres. Je lui dis bah pourquoi? Il me dit bah il y a tous les boosters dedans. Je lui dis ah. J'avais oublié qu'il connaissait pas le marché du scellé. En fait, il a pas la notion du scellé. En même temps, c'est normal, je peux pas lui demander d'avoir cette notion. Donc, en fait, pour lui, la display décellée va autant que la display scellée. Donc, du coup, pour le geste, je lui ai pris la display décellée, mais il me l'a fait au même prix que les scellés. Donc, j'ai été perdant, mais bon, c'est pas grave. Et donc, il me dit bon, bah, les 13, ça fera 1626 €. Ah bon? Ah bon? Et je lui dis ouais, bah, si tu veux, mais tu veux le paiement quand? Il me dit bah, demain. Oh putain, la galère. Et voilà, j'ai sorti 1600 balles sur du Dinosaur King, insultez-moi si vous voulez, y a pas de souci. Mais le mec, en fait, il y a eu une galère, c'est que sur Vinted, il avait pas envie de me faire un lot parce que, bah, les gars, 5% de frais d'acheteur sur 1628 €. J'ai fait le calcul, ça fait quasi 100 balles. Plus les frais de port, plus la petite commission que Vinted se prend, ça commence à piquer très très fort. Donc je lui ai dit, bah, t'as pas un autre moyen, genre par Vinted, il m'a dit, bah, si tu veux, flemme, on se fait confiance, tu m'envoies le virement. En fait, c'est un gars qui a une épicerie, donc il a un magasin, etc. Voilà, il a pignon sur rue. Il me dit, bah, on se fait confiance, tu m'envoies le virement, je t'envoie les displays. Je dis, Franck, t'aimes bien, mais venant d'un mec qui ouvre des cases, je vais pas t'envoyer un virement comme ça, hein. On verra plus tard. Et je lui ai dit. Venant d'un mec qui ouvre des cases, ça t'a traumatisé, c'est dit. Oh non, mais oui, comme dit Draco, ce serait toujours ouf d'avoir une display, mais si t'as la case et qu'elle existe et que tu l'ouvres, c'est quand même vraiment dommage parce que c'est tellement plus rare. Mais même des boosters, mais se dire que, imagine le gars retrouve une case de, je sais pas, une série X. Il
l'ouvre. Il l'ouvre, en fait, il va se faire énormément de thunes, mais il aurait pu se faire tellement plus. Bah, les gars, un coup de cutter. N'importe quelle case du Blockx vaut des centaines de milliers d'euros. Ouais, c'est ça. N'importe laquelle parce qu'elle n'existe pas en fait. Mais en fait, c'est vertigineux de se dire que sur un coup de scotch enlevé, ça Tu perd. perds 300 000 balles. C'est terrible. On aura droit à une ouverture de la display ouverte. Bah justement, Redlax, j'y viens. Du coup, je lui dis, bah, je te prends le tout, mais je peux pas t'envoyer autant d'argent comme ça. Je lui dis, si tu veux, on fait un mi-chemin. Je lui ai envoyé ma boutique, comme ça il a mes coordonnées. Je lui ai envoyé mon site pro avec les infos de ma boîte d'informatique. Je lui ai dit, voilà, ce que tu fais, c'est que tu m'envoies la moitié des displays, je te paye à la réception, et en échange, du coup, je te paye tout à la réception, et tu me renvoies l'autre moitié. Comme ça, chacun fait un pas vers l'autre, et y a pas de souci. Il me dit, ok, ça me va. 1 heure plus tard, il m'envoie un screen de la poste, il m'a envoyé le colis. Et quelques jours après, je reçois les displays. Je vous les montre juste après. Et donc, effectivement, il y avait bien une display ouverte. Tant mieux, parce qu'honnêtement, l'état est catastrophique. Alors, est-ce qu'il est pas catastrophique parce qu'elle est ouverte, ou est-ce qu'elle a été ouverte parce qu'il est catastrophique, je sais pas trop. Mbappé, il y a encore un match là. Oh mais encore, mais il y a des matchs tous les soirs. Et donc, je reçois les displays, je lui dis tout va bien, je lui envoie le deuxième virement, enfin, je lui envoie le virement. Donc, c'est-à-dire que j'ai payé l'entièreté des displays alors que j'ai reçu que la moitié. Donc, il y avait quand même un micro-risque dans cette histoire. Ah, même un beau riche. Un beau risque quand même, je lui ai envoyé 1600 balles à un inconnu en virement instant. Je lui envoie, 2 jours plus tard, le facteur arrive, le reste des displays, tout est emballé, elles sont toutes parfaites, sorties de case, elles n'ont pas un pet sur le scellage, je n'ose même pas les toucher, elles sont encore sous bulle. Donc incroyable. Et donc là, tout à l'heure, hasard de fou, je reparle, je rappelle Franck, je dis ouais, bah j'ai eu les displays, tout est nickel. Les gars, c'est pour ça que je vous dis que je suis dans un métaverse. Vous allez voir, ça dérive très vite. Et il me dit, Ça part vite en couille. il me dit au fait, tu connaîtrais pas quelqu'un qui fait des boutiques en ligne? Je regarde, je me dis, Oui, moi. Franck, je suis développeur, je fais des boutiques en ligne toute la journée en fait. Il me dit, mais tu voudrais pas me trade une boutique en ligne contre des cases de Dinosaur King? Je me dis, mais comment ça? Comment ça? Et il me dit, mais en fait, je suis sur Vinted et ils me font chier parce que je passe pro parce que je vends trop de trucs. Et il me dit, bah ça fait longtemps que je viens d'avoir une boutique en ligne, je cherche quelqu'un, ça fait longtemps que je cherche quelqu'un pour en avoir une. Et je me suis dit, bah j'allais te demander, t'es jeune. Et j'ai dit, bah Franck, je le fais, c'est mon métier de faire des boutiques. Il me dit, bah si tu veux, j'ai un deal. En fait, ce qui se passe, c'est que Franck, c'est un gars qui est ultra connu, qui a beaucoup de réseaux, je ne sais comment, dans tout ce qui est retour de presse et palette d'invendus. Voilà. Je sais pas trop comment il a réussi à faire ça, mais en gros, son meilleur pote, un de ses meilleurs potes, est un des gars qui a aidé à importer et distribuer les produits Wizard of the Coast en France. Donc les gars, ça commence à sentir très bon. Est-ce que vous le sentez venir? Donc il m'annonce ça, je lui dis comment ça mon Franck? Comment ça mon œuf? J'ai dit comment ça Wizard of the Coast, on parle bien des mecs qui ont fait Pokémon? Il me dit ouais le gars que je connais là, c'est genre son frangin sûr, tu vois. C'est vraiment un truc de fou. C'est comme Val et moi, voilà, et bah c'est son poteau. Et bah C'est comme Val et moi. et bah vraiment, le gars, c'est le gars qui a aidé à distribuer en France. Et moi là mon Franck, c'est ce que je lui dis, hein. Vraiment, j'ai pas hésité. Hein. Il a aidé à distribuer en France Magic, Yugi, Pokémon et plein d'autres TCG distribués par Wizard of the Coast. Et donc, il me dit, bah justement, ce gars-là m'a appelé. En gros, le gars-là récupère tout le temps les palettes, mais vu qu'il est trop occupé, il les revend à Franck genre à 10% du prix. Et Franck se démerde avec les stocks pour en faire ce qu'il veut. Et Franck se fait du blé derrière en vendant sur moi. Et Gagou, Ah, j'adore. incroyable, elle est trop Il est mignonne. trop bien. Manon qui va se nourrir au lieu de soja, ça va le changer à un peu de steak là pour Manon, bien même. Ah ouais, là, le paiement en Dinosaur King, ça régale. Et donc, et bah, il me dit, ce gars-là, là, il vient de retrouver pas une palette, pas 2 palettes, mais bien 600 palettes de jeux scellés. Genre, les palettes sont scellées, genre c'est jamais déballé. 600 palettes. Je sais même pas quel volume ça fait. J'arrive pas à me représenter c'est quoi une palette de jeux. 600, bah une palette. Pour moi, une palette c'est au moins 2 mètres sur 1m50, un truc comme ouais, ça quoi. J'aurais dit 2 par 2 mètres. 600 palettes de jeux scellés. De jeux, alors inconnus, on ne sait pas. Donc, Combien? combien? Ouais, 600. Voilà, donc là, ce qu'il me dit, globalement, je vous résume le truc. Franck, dans, je sais pas, 4 palettes, 5 palettes, il me retrouve des caisses entières de Dinosaur King, des boosters Rouge-Feuille sous blister, plein d'autres singeries que j'ai sûrement loupé qui m'a pas dit. Et là, il me dit, il y en a encore 600 qui arrivent. Un mètre cube, ouais, peut-être un truc comme ça, Gagou, c'est dans l'idée, Ouais, quoi. à peu près 1 mètre cube, ouais, c'est pas. Bah, On peut break la palette, en vrai, ce serait trop drôle. et je lui dis, bah, j'ai un deal, Franck, j'ai un deal. Je te fais ta boutique en ligne. En échange de ça, me donne un accès anticipé à tous les stocks de toutes les palettes que tu vas trouver par la suite. C'est-à-dire que je veux savoir avant que tu vendes ce que tu trouves et s'il y a du Poké, du Magic, du Yu-Gi-Oh, un truc où il y a écrit Wizard of the Coast, du Pokémon, je sois le premier prévenu. Il m'a dit, ok, juste, il faut que j'aille vendredi en moto à Paris, il habite dans le sud, pour voir mon pote
Parce que du coup, il faut que je vois les 600 palettes. Parce qu'il les a pas encore vues. En fait, elles sont stockées dans un entrepôt perdu près de Paris. Enfin bref. Elle le dit là. Ah, non mais, je vous ai dit, les gars, je suis dans un métaverse avec Michael Jackson. C'est un délire. Hein. Ça n'a aucun sens. On rappelle, à la base, je me reposais juste de ma séance de sport. Hein. 1 heure plus tard, j'ai signé 1600 € de Nether King. Et là, j'ai potentiellement un accès illimité à des retours de presse. Mais c'est toi la mafia Pokémon. Mais... Le feu, s'il y a du Magic, bah justement, Marc. A priori, il y a du Magic. A priori, il y a du Magic. Je sais pas quand ni comment, il y a du Magic, du Yugi. Peut-être du Poké, puisqu'ils en ont retrouvé une fois, il y en aura sûrement. Mais en fait, le souci étant que cet entrepôt, des gens y avaient accès avec un pass, mais c'est des employés. Et on sait pas trop s'ils ont fouillé les palettes, s'ils en ont rien à foutre ou quoi. Mais il y a fort à parier que s'il y a estampillé Wizard of the Coast en gros sur les cartons, il y a des mecs qui ont déjà regardé un peu. Et c'est pas pour rien qu'il y aurait eu qu'un seul booster ou Feuille, enfin que 3 boosters ou Feuille dans la première palette, c'est peut-être parce que des gens ont déjà fouillé. Parce qu'en fait, elles viennent du même gars. Après, sur 600 palettes, je me dis, c'est probablement pas praticable. Et donc, potentiellement, celle du fond, personne Parce que, les gars, une palette, faut se rendre compte, c'est un empilement de carton dans du cellophane. Donc ça ne marche vous pouvez voler des cartons par le dessus, par le côté en poussant le cellophane, mais les cartons du milieu, ils sont intouchables. Et donc, si les palettes sont empilées, il y a un monde où c'est protégé. Du LDD, hein? C'est quoi du LDD? Ah non, mais cette histoire est malade, Gagou, je te jure, c'est le métaverse, gros. J'avais un Oculus Rift, là, je sais pas ce qui se passait pendant cet appel, ça c'est concluant, mais... Allez, on a discuté 1 heure. Au final, du coup, Franck, t'es devenu mon giga bro. On a discuté, il m'a dit ah tu dois moi et tout, c'est pas grave, j'ai 60 ans, je m'en bats les couilles. Je dis ouais, vas-y, bon je sais pas s'il a 60 ans, Franck m'insulte pas, peut-être il a 50, je sais pas. Mais en tout cas il est largement plus vieux que moi. Et donc là, la fin de l'histoire c'est, de 1, je vais vous montrer les displays de Nether King. De 2, Franck, vendredi, va voir les palettes. Et c'est pas les dernières palettes qu'il a. C'est là il en a 600 parce qu'ils en ont 600. Mais il y a, enfin c'est fort probable que dans 2 mois il me dise ouais j'ai 1000 palettes. Et là les gars, ça veut dire qu'il y a un monde. Mais je dis bien un monde, c'est encore une fois, c'est des si sur des si sur des si, mais pour l'instant les astres sont tellement alignés. Les gars, c'était le dessin que je rencontre Franck. Pas possible, je fais du sport, je prends un verre d'eau, je tombe sur ses displays, sa description, je me dis mais le mec il a fumé un pétard, et au final on s'entend trop bien et je lui vends une boutique, ça n'a aucun sens. Mais là, je suis quasi sûr qu'il y a du Pokémon dans les 600. En vrai, statistiquement, il y a forcément au moins un peu. C'est sûr. Il peut te la mettre, hein. Comment ça Draco? Non, il est ultra réglo, hein, vraiment. Non mais en vrai, je pense que le mec est très réglo. Il s'en bat la race. Et il a ce truc de, en fait, il en a retrouvé tellement qu'il a pas envie de se faire chier. Il vend tout à Et moitié prix, il brade tout. Il nous a expliqué en fait, il a des grilles tarifaires. Par exemple, il retrouve un booster, il le met à 20 €. Et ça part pas. Voilà. Il en a rien à battre. Vraiment, c'est pas du tout un mec qui arnaque ou quoi. Ça s'est fait sur la confiance. Il m'a envoyé sans que je paye. Je l'ai payé sans qu'il m'envoie. Aucun problème. On s'est rappelé. Il est toujours dispo. On s'est appelé quasi tous les jours depuis. Et bonsoir Dastan, comment ça va, beau gosse? Ton nouveau bébou pour de vrai. Ah, c'est mon bébou. J'arrête tout avec Manon. Le pack s'est annulé, les amis. C'est fini. Salut Dastan. Et donc, le gars, il me dit voilà, il y aura sûrement du Magic. Et le mec qui gérait ça, il gérait tout ce qui était Wizard of the Coast. Donc, potentiellement du set de base, du Néo, des choses comme ça. Potentiellement un peu de Block-X. Pas de Diamant et Perle, c'est sûr et certain. Ah non, du Diamant et Perle. Du Diamant et Perle. Ah ouais, en gros, les palettes, c'est 98-2009. Donc, ça colle. Et par contre, il a trouvé un autre truc. Il a trouvé un TCG de foot, un TCG des vraies cartes, édité par Wizards. Je savais pas que ça existait. Ça s'appelle Football Champions, je crois. Et le mec a retrouvé une case. Donc ça, je veux direct le prendre pour la boutique. Hein, ça va ouvrir et déloter à balle, parce que on veut faire une section foot sur la boutique. Le booster Betlax était évidemment illustration Tortank. C'est pas une blague, je lui ai demandé. Il m'a dit sur le booster il y avait une créature bleue. C'est voilà. Oh, envie de comme c'est la créature bleue. Quelle Celui histoire. qui l'a vendu à 20 balles. Ouais, mais Crystal, t'es encore là, je me savais pas. Incroyable. Non mais c'est lunaire. Ça s'est fait sur un appel. Et les gars, vraiment, il était 20h30, je venais de faire du sport, ouais. J'ai enchaîné 10 appels dans l'après-midi. J'ai eu la flemme de décrocher. Je me suis dit, en vrai, c'est marrant, c'est le destin. Le mec me dit de l'appeler, je l'appelle. Et j'ai trop bien fait. Moi, je me souviens, j'étais en bas en train de planter des tomates. Et je remonte. C'est vrai. Et je remonte, il est au hôtel. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il fout à 21h dans le salon? Pourquoi il est hôtel à 21h30? Bizarre, tu vois. Et du coup, je laisse finir sa vie et il arrête son call et il me raconte ça. Et j'étais là, genre, qu'est-ce qu'il fait? Elle m'a dit, maintenant, t'es dans un monde parallèle là. Et t'inquiète pas, Marc, on pensera évidemment à toi s'il y a du Magic, mais si on a, ce sera du ancien. Donc, qui dit ancien dit. Va falloir aligner là, c'est pas possible. En vrai, je sais pas du tout comment ça se passe sur Magic, on verra bien sur le coup. C'est ça, et je sais pas ce qu'il a, mais en tout cas. Les gars, voilà, on va parler français. Dans les 600 palettes, il y a forcément un truc intéressant. Donc, écoutez, on va voir. Je vous tiendrai au courant. J'aurai des news normalement lundi. Pas exactement sur le contenu des palettes. Je pense qu'il va en regarder quelques-unes en mode échantillon. Genre, il en ouvre 3 et il regarde ce qu'il y a. Et il se dit, j'extrapole et il y aura sûrement ça et ça et ça. Mais
Si déjà là il trouve des trucs intéressants, c'est que tout le reste c'est Gucci. Et là, alors Franck va falloir lui faire des choses très sales sur la chaîne. Aïe. C'est vraiment la végétarienne par excellence. Non, mais c'est abusé. Et gros, la dernière fois, je la vois en train de manger des feuilles. Alors, devant des feuilles. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, bah, je mange des feuilles de patates douces. Non mais Comment ça, mon ref? alors les feuilles de patates douces sont comestibles, vous saurez. Des Trop plants bon. de patates douces. C'est trop, Et c'est c'est trop, très bon. Et du coup, vu qu'on a une patate douce qui pousse, et bah du coup j'ai mangé des feuilles. En vrai, trop bien, ça annonce que du bon. Bedlac, c'est incroyable. Alors, de 1, je confirme. Ah ouais, non, mais vraiment, Kiki confirme, les gars. Manon, c'est un délire. Hein. C'est la végette de base. Et Non, avant, mais franchement, c'est bon. avant c'était l'arche pire. Donc, je vais rien dire. Donc, Bedlac, ça annonce que du bon. De 1 pour ma collecte, puisque je viens de rentrer 2 displays Dinosaur King introuvables que j'avais toujours pas vu pop sur internet et dont certaines n'ont aucun visuel officiel. Et en plus de ça, j'en ai récupéré 11 en stock. Donc, les gars, enfin, faut se rendre compte, 11 displays Dinosaur King. J'ai jamais vu quelqu'un avec 11 displays. Et tu vas pouvoir faire des trades. Donc, je les garde pour l'instant. Je vais faire des trades pour tenter de choper les dernières qui me manquent. Sur les 8, j'ai pas celle en anglais. Et sur les 7 françaises, j'en ai 4. Et dans les 3 qui manquent, il y en a 2 qui sont introuvables. Et une où je sais l'avoir. Donc, du coup, techniquement, il me manque que 2. Une belle galère. Je vais déjà faire ça. Et le reste, eh ben, écoutez, ça restera au coffre. Et qu'est-ce que je vais en faire? Bah, je sais pas. Si j'ai des gros deals ou quoi. Tu vas en mettre sur ma carte. Alors, c'était prévu de base. C'est peut-être plus intéressant de les garder en monnaie d'échange sur des trades Voilà. plutôt que les vendre. De base, c'était prévu que sur Amacard, il y ait du Dinosaur King. Dans tous les cas, il y aura des cartes. J'ai un gros stock de cartes, que ce soit du sortie de booster, du Nirmine, des tas plus brocantes. Compte vraiment diversifier Amacard et surtout mettre les TCG que j'aime, donc Dinosaur King. J'aimerais bien mettre des art sets sur booster, sur blister. Pourquoi pas des displays si un jour j'arrive à re-avoir des stocks. Là pour l'instant je trouve que le stock est un peu juste pour que je me permette de les liquider alors qu'elles sont pop je sais pas combien. Ouais. Mais je dois sûrement être le gars en France on a le plus. Donc voilà. Arnaud, je vais te sauver, on va manger de tous les animaux sur Terre. Viens on ouvre un Buffalo Grill ensemble Val. Je kiffais Dinosaur King. Ouais mais Dastan, Dinosaur King c'est ultra nostalgique pour beaucoup de gens de notre âge, hein, notre génération. En fait, il y a une très petite communauté sur le TCG Dinosaur King. Par contre, les mecs ils sont à fond. Ouais en fait c'est ultra niche mais c'est tellement. Il y a tellement peu d'offres. Et la demande est tellement... En fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui demandent, mais il y a beaucoup de gens... Les gens qui demandent, ils demandent beaucoup. Ils veulent beaucoup ouvrir pour compléter leur set. Je connais des gens, ça fait 4 ans, il leur manque 3 cartes dans un set, ils ont jamais réussi à le finir. La carte ne pop jamais. Parce que personne ne liste ça, et quand ça pop, c'est que des lots de cartes de merde étalés sur le sol avec des élastiques sur le parquet. Et les gens listent pas le numéro de la carte, le nom, donc pour trouver une carte, mais vous pouvez pas en fait. Non, impossible. Et pour du Nirmine, laissez tomber, il y a... Les gars, je vous le dis honnêtement, il n'y a pas une boutique en ligne qui vend du Dinosaur King en carte. Ça n'existe pas. Voilà. Il y a 2 boutiques en ligne qui vendent des boosters. Il y a 5 boosters à hors de prix. Des cartes à l'unité, ça n'existe pas. Display Wakfu, Draco, j'ai demandé, j'ai pensé spécialement à toi, il n'y a pas, j'ai demandé du WoW. Il y a du JDR, Donjons et Dragons, Gandalf, et il m'a dit, mais je crois que c'était parti. Si des trucs peuvent vous intéresser, n'hésitez pas à m'envoyer un MP, me faire une liste de tout ce qui peut vous intéresser en jeu de société et en jeu de cartes. Ouais. Je peux me démerder pour tenter de l'avoir. Jeu de cartes, on essaiera de récupérer un max. Après, autre jeu de société, il y a moyen qu'on skip parce qu'on connaît pas. Donc envoyez-nous ouais. un message. Si vous avez une idée de jeu de société, vraiment, genre truc à la con, le mec avait des cases de croque-carottes scellées. Incroyable. Incroyable. Bah, envoie-moi un message, Gandalf. Je vais oublier sinon. Je me connais. Donc, singerie, j'ai les Noëls lundi. Et voilà, je me suis piqué à Dinosaur King, les gars. J'ai aligné 1600 balles, j'ai eu envie de mourir, mais c'est pas grave, quand j'ai reçu le display, j'ai complètement. Honnêtement, je pense l'achat où je suis le plus satisfait de ma vie, c'est-à-dire que je les ai reçus. Et no joke, les 1600 €, je les ai pas regrettés une seule seconde. Il était trop heureux. J'en ai parlé pendant une journée entière, à la fin, maintenant, il me disait arrête de parler, j'en peux plus. Non, mais vraiment, il m'a parlé de Dinosaur King toute la journée. Je suis plus fan de Dinosaur King que de Pokémon, pour vous dire. Et ça m'a un peu piqué à Dinosaur King, donc j'ai rouvert tous mes onglets avec toutes les alertes sur les plateformes. Et là, la suite du métaverse, les gars, vraiment. Dinosaur King, faut savoir que toutes plateformes confondues, il y a souvent plusieurs jours par semaine où il n'y a pas un item qui pop. Mais quand je parle d'item, ça peut être une carte, il n'y en a même pas une par jour, par plateforme, c'est un délire. Et j'ai ouvert tous mes onglets en mode chasseur. Je les check 3, 4, 5 fois par jour pour être sûr de ne pas louper le seul truc qui pop. J'arrive sur le bon coin, je vois 2 blisters Dinosaur King. En fait, c'est comme Pokémon, il y a des boosters, des displays, des tripacks, des coffrets. Juste, c'est tellement rare qu'on a perdu la trace de ceux qui existent. Et là, vraiment, j'ouvre le bon coin, les gars. Posté il y a 4 minutes. 2 blisters Dinosaur King, dont un extrêmement rare. Que vraiment, j'ai vu passer 2 fois dans ma vie. Le gars, 1 €, faire offre en MP. Je me dis, oh non. C'est le genre de truc où il y a des enchères en MP, c'est la galère. Je fais une offre au gars, ça doit valoir, allez, les 2 blisters cumulés, ils doivent valoir au moins 80 €, même peut-être même plus que ça, peut-être 90, 100, je sais pas. Je lui dis, je vous prends le tout pour 30 in. Le mec me dit, ah bah j'espère en tirer moins, vendu. Non
mais le culot. La chance de ouf. Tu sais que moi, j'aurais jamais osé faire ça. Donc, je récupère 2 blisters pour 30 €, dont un qui est mais infiniment rare, qui lui va sûrement finir sur Amacards un jour. Mais d'abord, je tente d'en accumuler plus. Je me dis, je suis bien lancé. Je viens de claquer 1600 balles, je viens d'en reclaquer 30. Je vais sur eBay. J'arrive sur eBay, les gars, posté il y a 2 heures. Je trouve 2 blisters, un art set sous blister. Il n'y a que 2 illustrations sur les boosters Dinosaur King. Art set sous blister de la série Dinosaur Alpha. La série dont je viens de récupérer la display. Et du coup, dont je viens de récupérer l'art set loose puisque j'ai une display ouverte. Et là, c'est sous blister. Je me dis, c'est le mektoub. Je peux pas refuser. Je prends. Je vais MP la meuf. Et je me rends compte qu'elle a un tripack. Il s'arrêtait plus. Les gars, un tripack Dinosaur King, pour vous donner une idée de rareté, un tripack Dinosaur King, c'est plus rare qu'une display noir et blanc. En termes de rareté, je connais les gens qui ont les plus grosses collects de Dinosaur King en France. Quasiment, je crois qu'une personne a un tripack. Je vois la meuf, elle a un tripack. Elle me dit, le tripack et les blisters, c'est 142. Je dis, non, le tripack et les blisters, c'est 120. Elle me dit, ok. Du coup, je sors la CB, j'achète. Et là, du coup, bah, les 2 blisters, le tripack et les 2 autres blisters sont en chemin. Et du coup, je vous refais une réception mercredi prochain. Et là, vous allez entendre parler de Dinosaur King pendant longtemps, les gars. Parce que toutes les semaines, je vais y aller. Je veux finir ce TCG. Et là, je lui ai confisqué sa CB parce que C'est pas vrai. non, c'est pas vrai. J'ai encore un peu de plafond pour prendre quelques trucs. Donc, gros banger. Et on va conclure sur ça, quand même. On parle, mais l'idéal, c'est quand même de voir les displays. Ah oui, tu t'as pas montré encore. J'arrive. J'ai tout préparé, les amis. Donc, histoire de ouf. Je sens que ça vous plaît, les petites anecdotes comme ça. C'est un peu croustillant. Bah ouais, c'est cool. Et préparez-vous parce qu'avec cette histoire de Franck là, il risque d'y avoir des dingueries, hein, vraiment. Ah ouais, ça peut être fou. Bébou, arrête de parler de Dinosaur King au lit, c'est un peu ça. Non, c'est que j'étais en fait vraiment j'étais en train de bosser et il y avait Arnaud toutes les 5 minutes qui me faisait trop belle les displays Dinosaur King. Genre il repensait pendant qu'il bossait, ça me fume. C'était vrai. Alors, elles sont sous bulle et tout. Attendez. J'arrive. Ça arrive. Je vous explique. Alors, hop, j'en mets les petits écouteurs. Hop là. Et c'est parti. Donc, voici les amis, une display Attaque des Dinosaures Alpha. Tout est en français évidemment. Hein. Vous allez Gormiti, lui Dastan, j'étais un immense fan de Gormiti. Mec, quand je te dis que j'avais toute la collecte de figurines, j'avais vraiment toute la collecte de figurines. C'est pas une blague, il m'en manquait pas une. Je les avais toutes. Quand j'ai grandi, j'ai tout mis dans un coffre que j'ai donné au fils de mon parrain. Mon fils de mon parrain les a dégagés. J'ai plus jamais retrouvé mes Gormiti. J'ai le seum. Voilà, et j'en vois maintenant en brocante à 3 € pièce. J'ai envie de mourir. Hein. J'en avais des centaines. C'était un délire. Et aujourd'hui, j'ai encore un deck Gormiti, un TCG Gormiti. Mais les cartes sont pas folles, donc il reste scellé pour le coup. Donc les gars, petite display scellé. L'attaque des dinosaures alpha, elle est banger. Les couleurs, les dinos, les poses, j'adore. La petite écriture verte, je trouve ça rend super bien. Celui du devant, il a un petit souci hein, à droite. Lui Non. Lui Ah, il est pas terrible. C'est celui que j'aime. Il a pris un petit pare-brise. Donc voilà, donc display édité par Upper Deck, enfin petit TCG fait par Upper Deck qui aujourd'hui sont toujours très connus, magnifique. Ouais les gars, c'est... Oh là là, ça fait plaisir de voir Réactif parce que là Manon, oui. Elle me dit ouais Dinosaur King c'est bien, mais bon c'est quand même un peu de la merde hein. Non, j'ai pas dit que c'est de la merde, mais c'est un peu rigolo parce que Dinosaur King, quand vous regardez le dessin animé, ça a mal vieilli. Imaginez un fan comme moi vivre avec une personne comme elle. Terrible, terrible. Non mais je veux pas casser ton fun. Si, tu casses le fun. Et donc le bac, tout est scellé. Regardez, elles sont sorties le case, il n'y a pas un pet sur le... Regardez. Ah c'est vrai que c'est beau. Il est immaculé, même le liseré Upper Deck n'a rien. Genre le blanc n'est pas parti, c'est comme sur le display Pokémon, ça part si vous frottez. Donc, dès comme ça, en scellé les amis, j'en ai récupéré 9. J'en ai récupéré 8. J'en ai 8 scellés. Elles sont encore... Ah mais... Elles sentent carrément le 9. Manon Ah ouais sent, atteste. Ah j'atteste. Les gars, ça sent le vieux plastique. elles sentent le plastique humide. Genre un peu vieilli. Donc voilà, scellage un peu distendu, assez classique sur les dinosaures alpha. Pareil ici, là, vous voyez au coin. Ça, c'est pas sur tous les displays, mais les dinosaures alpha, elles l'ont toutes. Les sets de base, c'est encore pire. En fait, le scellage a changé en fonction des séries. Un peu comme sur Pokémon, vous savez, sur le Wizard, vous avez le scellage avec les trous à droite et à gauche. Sur le Bloquex, vous l'avez, des fois vous l'avez plus. Enfin bref, ça dépend des retours presse, pas des retours presse. Là, je sais que sur Alpha, le scellage est tout le temps distendu là et là. Et j'avais quand même un peu peur du recoller, je vous avoue. Parce que j'ai jamais vu de recoller sur Dinosaur King, mais... Non mais là c'est trop clean. Hein. Dinosaur King c'est un peu un TCG d'investisseurs. Il y a pas mal de gens qui tentent de manipuler le marché vu que c'est des petites pops. C'est pas dur de manipuler le marché si vous avez de la chance. Et bah je me suis dit merde. Si je tombe sur quelqu'un qui tente un peu de manipuler le marché, j'en ai vu beaucoup des gens qui avaient des gros stocks qui tentaient de vendre à hors de prix, des mecs qui vendent des cartes promo 140 €, les gars faut arrêter au bout d'un moment.
Donc, j'ai eu peur, elles sont parfaites. Elles sont officielles, parfaites, non recellées, je suis certain. Donc, des comme ça, j'en ai 9, je vous les montre juste après. Et du coup, il m'a envoyé la fameuse display ouverte, qui a pris un bon chassé dans sa gueule, hein, elle est démolie. Je l'ai payé le même prix que la scellée, ça fait un peu mal, mais bon, c'est pas grave. Et dedans, les boosters sont... Alors déjà, la display, les gars, la display, voilà. Les boosters sont tous là. Il y a les 24 boosters, vous avez donc 2 illus, la bleue, la violette. Je sais pas trop comment on est censé les différencier par la couleur. Parce que, bon, je connais pas trop le nom des dinosaures. Mais c'est les mêmes dinosaures dessus en plus, non? Non, non, pas les Il y en a une devant. avec un raptor et une avec celui qui a pris un ballon. Incroyable, ouais, les gars, c'est trop satisfaisant. Et alors, cette display sera peut-être ouverte. Dinosaur King, je fais tous les items scellés, tous les boosters, toutes les cartes, tous les coffrets, tous les decks. Parce que, vu que c'est un TCG fini, c'est beaucoup plus simple que mon objectif à la con sur Pokémon. Donc, il se peut que j'ouvre la display. Et où il se peut que les boosters soient en vente sur Amacards. Ce qui est sûr, c'est que vu que j'ai un énorme stock de boosters Dinosaur King, les gars, j'en ai plein. J'en stack depuis des années du Dinosaur King. Ça fait là 3 ans. Dès que je croise Dinosaur King à mon prix, je prends. Le set de base, j'ai je sais pas combien de dizaines de boosters en loose. J'ai des displays encore scellés. J'ai des blisters en rab aussi. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura sûrement des boosters, enfin des art sets Dinosaur Alpha à la vente. Sortie de display, ils sont immaculés, les gars. Ça, sur Dinosaur King, ça n'existe pas. Les boosters sont trop beaux, je suis d'accord. J'ai jamais vu Vraiment stylé. un booster Dinosaur King propre. Ils sont tout le temps dégueulasses parce que c'est tout le temps des retours de presse qui ont traîné, vous savez, dans des displays ouvertes, mais qui étaient ouverts depuis longtemps. Donc les boosters se sont baladés, alors que là, elle est restée scellée, puis elle a été ouverte. Mais je l'ai récupérée 2 jours après. Donc en fait, les boosters, nous, regardez. On dirait du Block X. C'est miraculeux. Voilà. Non, mais ils sont jolis, hein. Ils Donc, ont un petit effet. Ce sera sûrement une partie ouverte en live, un peu vendue sur Amacard. Je sais pas trop comment je vais me démerder, parce que j'ai tellement de stock qu'il va bien falloir que je fasse un plan d'action. Bon, Il va falloir réfléchir. j'arrive avec la suite. Bougez pas, je dois vous passer en grande cam. Vas-y, vas-y. J'arrive. Là, tu prépares, ouais. Ouais. Prépare le truc. PTDR, Manon, dans sa tête, elle se dit, il est content avec sa merde. C'est exactement ça. Non, en plus, c'est vraiment pas ça. C'est juste que moi, j'avoue, Carrément. je suis pas trop sensible à Dinosaur King. Par contre, je suis sensible à ce truc de, effectivement, c'est hyper rare et c'est une belle quête, je trouve, d'essayer de tout rassembler sur un TCG, tous les items, tous les boosters, toutes les cartes. C'est très dur parce qu'il y a des items, on n'est même pas trop sûr s'ils ont existé ou pas. Donc c'est vraiment difficile. Ah bah, des fois, les gars, je suis sur Vinted, je me balade, annonce qui pop Dinosaur King, ou alors annonce qui est là depuis 4 années, un gars qui a un deck que personne n'a jamais vu. Je lui dis, comment t'as eu ça? Il me dit, bah je sais pas, je les ai achetés au King Jouet, je les ai pas ouverts, ils me plaisaient pas, il y a 10 ans, et je les achète 50 balles, et je MP un autre gars que je connais qui connaît un peu plus Dinosaur King, il me dit, je ne les ai jamais vus. Voilà. C'est l'idem pop 1 qui apparaissent, il y a même des coffrets Dinosaur King, vraiment un coffret qui s'appelle le Préhistopack, qui est une sorte de coffret orange dans lequel c'était sur le thème de la préhistoire, les dinosaures, et en fait il y avait un petit truc pour casser des fossiles dedans. Incroyable. Donc je vous disais, les dinosaures alpha, j'en ai 9 ou 8, je sais plus. Vous en avez vu une scellée, une ouverte. En voici 3 autres scellées du coup. Et voilà, vous voyez bien, pas de mensonge, c'est bien des dinosaures alpha, je vous les retourne. Hop. Ah oui, c'est vrai que vu qu'elles sont plates, Voilà. il y en a 3. Elles sont carrément emballées par paquet de 3, hein, les amis, ici. On est un grossiste, rien à foutre. Donc voilà, 3 dinosaures alpha. Et évidemment, 3 de plus, hein, parce que ça ne suffit pas. Voilà, donc encore 3 dinosaures alpha, toutes sorties de case en français. Pour vous montrer que je ne mens pas, il y a bien 2 paquets, hein, c'est pas un paquet que j'ai montré 2 fois. Donc voilà, il y a des mesures. il y a 6, bah il y a mes 6 displays là, et j'en ai encore 3 dans mon armoire qui attendent de dégager au coffre. Et je vous ramène tout de suite la display set de base qui est juste magnifique. Dingue. Ah ouais, dingue. Ouais, non, mais en vrai, stylé. Très stylé. En fait, c'est l'histoire. Oui, l'histoire, c'est un truc de fou, tu vois. La police colombienne qui va t'attraper. Ah, attention, hein. Ça va. Méfiez-vous. J'aimerais bien me faire attraper par la police colombienne. Ah bon? Mais tu vois, moi, ce qui me fait rire dans Dinosaur King, c'est le côté, le préhistopack, tu vois, ça me fait trop Oh, le rire. dino pote. Non mais oui, les dinopotes, les préhistopaques, ça me fait trop marrer. Et donc voilà, la fameuse display set de base, les amis, l'équivalent du set de base, mais version Dinosaur King. La display est trop belle. Je la trouve plus belle que l'autre. Ouais, en fait, l'autre, elle est vraiment. L'autre, c'est un peu le côté dark de Dinosaur King, tu sais, les dinosaures méchants, il y a des équipes de dinosaures, etc. Là, c'est plutôt le côté sympa, tu présentes le truc. Le dinopote, les amis, c'est mon dinopote. Donc voilà, la display set de base, les couleurs sont magnifiques. Et comme vous pouvez le voir, le scellage est beaucoup plus dégueulasse que celle sur tout à l'heure. Puis même, elle a un... Ah, elle a un petit entaille, mais c'est bon, un steak de Triceratops. Pour moi, non, ça. Miam, miam, miam. Donc Je voilà. préfère l'autre, moi, ouais, ça Vous voyez, dépend. le scellage est beaucoup plus loose. Là, pareil, il y a des petites pliures, etc. Mais c'est miraculeux. Honnêtement, quand vous trouvez une display de Dinosaur King, c'est pas l'état qui compte, c'est juste la display, quoi. L'avoir, c'est
lunaire. Ça, c'est du bonus. Voilà, là je les ai sortis de case, c'est juste lunaire, je sais pas si quelqu'un a ça dans sa collecte. Et du coup, la première, la deuxième, elle est là. Alors, le CH est encore plus loose, vous voyez. Par contre, elle est pas abîmée. Non, mais elle est pas abîmée. Et donc, il y a une troisième qui, elle, est parfaite, sortie de case, qui est, bah, du coup, dans ma vitrine, sous plexi. Du coup, elle ne bougera pas. Let's go. Voilà qui conclut cet arc Dinosaur King. Alors, enfin non, ça ouvre la porte au premier arc Dinosaur King, mais les gars, rendez-vous mercredi prochain. Mercredi prochain, Ça va 4 continuer. blisters, dont un blister que vous ne pouvez même pas trouver en ligne. Il n'y a pas d'image qui existe de ce truc. Un tripack, pareil, aucune image disponible en ligne. En plus, un tripack avec des séries monstrueuses, notamment Carnage, qui est une série juste magnifique. Les boosters sont verts et noirs, ça rend trop bien. Le Carnage des dinosaures noirs, pour être exact. Et là, on va enchaîner. J'ai en ligne de mire un blister, les amis. Oui. En fait, dans Dinosaur King, vous avez 8... Enfin, en vrai, il y a 9 séries. Une qui n'est sortie qu'en thaïlandais. Me demandez pas pourquoi, j'ai pas compris. Sous forme d'un coffret qui contient 40 cartes. Genre, il y a un deck thaïlandais. Voilà, c'est... Bref, il y a une série qui est qu'en anglais. Les autres sont en français. Sur ces séries, bah, vous avez cette de base, je l'ai déjà. Vous avez Confrontation, la plus commune, je l'ai déjà. Vous avez Dinosaur Alpha, bah, du coup, j'en ai 9. Et ensuite, vous avez 2 petites séries extrêmement galères à trouver. Une qui s'appelle le Choc des armures spectrales, c'est la deuxième plus dure à trouver. Globalement, pour vous donner un ordre de prix, sur un blister Choc des armures spectrales, vous êtes aux alentours de 100 € le blister. Mais il faut le trouver. Et il faut trouver les 2 élus. Donc, en vrai de vrai, vous pouvez très bien surpayer pour arriver à au moins 250 pour tenter de les avoir. Donc, il y a les armures spectrales et vous avez vraiment la galère de Dinosaur King, le point noir, le truc qui va me faire galérer, je pense, pendant des années, c'est les aventures spatio-temporelles, qui en gros est la dernière série de Dinosaur King, donc elle a été produite dans une quantité Ça commence déjà à dérisoire. bien se casser la gueule. C'était de la merde. Et merci à Zuko, BS qui follow la chaîne, merci beaucoup, ça fait plaisir, beau gosse. Donc bah voilà, il me restera spatio-temporel, tout le monde l'appelle spatio. Spatio-temporel, la display et Pop 2. Il y a juste une image d'une display FR qui a été postée sur un forum français de merde. Et l'image, on l'a retrouvée sur la Wayback Machine. Elle date de 2010 et à l'époque, tout le monde sur le forum demandait au gars comment il l'a trouvé. En 2010, Ça donc il y a sent 15 ans. pas bon, hein. Donc voilà, je sais pas trop comment je vais faire. Tous les contacts à qui j'ai parlé m'ont dit qu'ils n'en ont jamais vu une. Les boosters en loose valent 75 €. Les boosters sous blister de spatio-temporel, je n'en ai toujours pas trouvé. Donc voilà, mon nouvel arc narratif, les amis. Je vais être un peu le Luffy qui cherche le One Piece. Je vais chercher ma display spatio-temporel. Je vais tenter de vous amener avec moi dans ma quête Dinosaur King. Et honnêtement, si je peux rappeler des bons souvenirs à certains, ou si on peut passer des bons moments ensemble, faire découvrir, vous allez vous rendre compte que ok, le TCG est pas super beau, mais il y a tout un petit lore sympa, des dinosaures qu'on revoit un peu partout, des techniques spéciales en fonction des saisons, des séries, et des particularités sur des secrets. Il y a des secrets de gold, il y a des secrets argentés, enfin, ça rend super bien. Il y a une histoire, quoi. Il y a une histoire. Vraiment une histoire. C'est pas juste 2 guignols avec leurs dinosaures. Tu m'avais pas raconté un truc comme quoi il y a certains items qui existent en anglais ou qui devraient exister mais qu'on n'a jamais vu? Oui. Ouais. Il y a plein d'items qui existent qu'on trouve pas. Mais comment Et- on sait qu'ils existent? Parce que les cartes liées aux items existent. Ah, genre on a la promo de tel coffret mais on a pas Voilà. le coffret. Genre, exemple à la con, il y a un deck de 44 cartes, il y a la liste des 40 cartes au dos du deck, on n'a jamais trouvé le deck, mais les cartes elles sont sur eBay. Donc quelqu'un a ouvert un deck. Donc le deck est quelque part. Mais où? Bah voilà. Et je suis sur plein de plans parce qu'en fait, vu que ça a été produit par Upper Deck, ça a été produit au Royaume-Uni. Qui dit production au Royaume-Uni, les amis, vous voulez venir de loin, dit si toutes les langues sont produites au Royaume-Uni, le français est également au Royaume-Uni. Qui dit français au Royaume-Uni dit je me dois de sonder toutes les marketplaces UK pour tenter de trouver. Et la dernière fois, j'ai fait quelques recherches et je suis tombé sur des trucs. Je me dis, il y a un vrai bail à jouer où s'il y a une display spatio-temporelle qui pop, c'est sûr qu'elle pop outre-mer. Elle va pas être chez nous, il n'y a aucune chance. Donc bah, je commence à me mettre des alertes un peu partout sur eBay.uk, sur plein de marketplaces, sur comment ça s'appelle. Merde, pas Voltix, le truc qui finit par X, je sais plus. Ah merde, je sais Je vois plus. pas là, je vois pas du tout. Pas ShopX, merde, comment ça s'appelle? Je sais plus le nom de cette marketplace, mais certains se trouveront, c'est pour des objets de collection et il y a une sorte d'authentification par la plateforme, je sais plus le nom, avec un sticker vert comme ça sur vos items, je sais plus. Non mais non, Non mais pas X. non, Encore moins. pas ce genre de site, non. Et voilà, donc je fouille, mais en fouillant, j'ai déjà réussi à trouver un petit lot de 12 decks FR, première édition, à un prix ridicule, hein, globalement, on est sur 10 € le deck. Donc je vais voir s'il n'y a pas une petite négoce à tenter, en plus avec la conversion en pounds et tout, je peux m'arranger, et du coup ça me permettrait de faire un petit stock pour Amakar, tout simplement. Je vous le dis direct, Dinosaur King, ça va être une des sections que je vais le plus mettre en avant, travailler, etc. J'ai vraiment envie de démocratiser ça, et vu qu'il n'y a aucune boutique en ligne qui est actuellement en vente, ça me fait un peu de la peine.
Je me dis merde, comment un TCG qui est autant aimé par quand même beaucoup de personnes, bah il y a personne qui en vend. C'est un truc fou, personne n'a eu l'idée de les vendre. C'est trop obscur. Bah alors, il y a bien des sites qui ont tenté de les vendre ultra jeux, mais quand tu mets la commune à 6,50€ en TBE, ça part pas très bien, ça c'est évident. Pokix, merci. Ah, stop. Merci Baba. D'ailleurs, Eh ben- Baba qui pop Bah bonjour, Baba et merci. comme un ninja. Merci pour l'info, Baba. Donc voilà, les amis, je vais développer le pôle Dinosaur King. Comptez sur moi. En plus, j'en trouve de temps en temps en brocante. Si vous trouvez des choses Dinosaur King en brocante, s'il vous plaît, envoyez-moi un MP ou prenez-les. Je vous rachète tout. Tant que c'est à bon prix, c'est pas un souci. Mais si vous trouvez des cartes à 5 centimes la carte, je prends. Ça collectionne ça remplit les binders. Si vous trouvez des boosters pas chers, des displays, des blisters, etc. Mais vraiment, ouvrez l'œil. Les cartes sont assez discrètes. C'est pas du bleu pétant comme sur Pokémon, hein. C'est des cartes avec un dos qui est noir et rouge, ça se voit pas des masses honnêtement. Bah on a une ouverture d'ailleurs sur la chaîne pour ceux qui sont, Ouais. ceux qui sont curieux. Et en brocante, vous en trouvez souvent, vous savez, il y a toujours ce stand où il y a une énorme boîte à chaussures et il y a plein de cartes de plein de TCG de merde dedans. Gormiti, du Lego machin, et souvent il y a du Dinosaur King, et moi je prends le temps de fouiller, les gens se jettent sur Pokémon et à côté je trouve des secrets de Dinosaur King à 5 centimes. Donc vraiment, prenez le temps de chercher, si vous voyez des cartes à moins de 5 cents et qui sont en état correct, ça vaut toujours le coup. Il n'y a pas un monde où ça vaut pas le coup. En tout cas, je vous rachète, je vous trade contre du Pokémon, ce que vous voulez. Mais pensez à moi. Vraiment, pensez à moi. Et c'est le genre de truc qui se trouve vraiment souvent en broc. Et vous pouvez par exemple passer à côté d'un blister en mauvais état, mais c'est pas grave. Un blister, ça reste un blister. Sur Dinosaur King, les gars, les blisters en bon état, ça n'existe même pas. Donc vraiment, pensez-y. Tu peux montrer des cartes comme ça, j'en prendrai si j'en vois. J'ai dû passer à côté plusieurs fois. Baba, je te confirme que t'es passé 100% à côté plusieurs fois. Cette année, je crois que Ouais, si tu fais des brocantes régulièrement. j'ai trouvé du Dinosaur King, une brocante sur 2 ou plus. Voilà, des Là, il cartes. y en a beaucoup. Hein. J'arrive tout de suite, je vais te chercher des cartes. Ah, il va chercher. Bon, maintenant, attention au display. Non, t'inquiète, je ne touche Oh là là. pas. Je ne touche pas au display, promis. J'arrive avec les cartes. Vas-y. Ah, il va vous chercher carrément sa collègue. Pas ta collègue, mais qu'est-ce qu'il va nous chercher? Ah, excuse-moi. Ah, Dinosaur King. Sur le site que j'ai donné, tu fouilles aussi. Non, mais c'est pas pareil, hein. Ça n'a rien à voir, Val. T'es en forme, ça se voit que Pika Flamingo, elle te manque, là. Ça se voit surtout qu'il a pas été à son rendez-vous Tinder. Aussi, oui, ça se voit que t'as pas été à ton rendez-vous. Ah, Dinosaur King. Voilà. Putain, c'est vrai que c'est... Donc, du coup, Baba et les autres, voilà la gueule des cartes. Alors, attendez, je vais vous zoomer un petit peu. Hop. Putain, il y avait écrit Ultime Fury, je sais pas pourquoi de loin j'ai lu Ultime Pute. C'est vraiment pas pareil. Ouvre un display, Manon, vite. Ah non, mais là, elle sait très bien que si elle fait ça, ça va mal tourner. Ah ouais, ça va mal finir pour moi. Mais attends, c'était pas Zorita qui avait posté un truc et le chorizo s'appelait pute. Oui, non, c'est du truc de dinde, ouais. Ah, Ça veut dire dinde. Oui, pute en portugais, Donc, ça veut dire... Oui, dinde. Oui, les cartes se présentent comme ça. Vous avez. Alors là, c'est une action, c'est comme un trainer en fait. Ça vous permet de lancer des spells sur votre adversaire. Et derrière, le bac ressemble à ça. C'est une gueule de T-Rex, c'est Terry en fait, le T-Rex. Elles sont bleues et rouges. C'est honnêtement assez discret comparé du Pokémon qui est tout bleu. Ça se voit direct le Pokémon. Ça peut passer un peu inaperçu avec les ombres dans la boîte, etc. Vous avez également tout ce qui est reverse. Donc ça ressemble à ça. Alors c'est des reverse, des holos, appelez-les comme vous voulez. Il y en a qu'une des deux qui existe en fait. C'est-à-dire que si vous dites que c'est des reverse, elles sont toutes reverse. Il n'y a pas d'holo qui existe. Si vous dites que c'est des holos, c'est des reverse qui n'existent pas. Mais du coup c'est pareil. Donc elles sont voilà, elles ont un effet brillant un peu mat. Je sais pas si vous voyez bien. Ça brille par petits détails. Le dino est en premier plan. C'est vraiment très joli. Et là elles sont sous Dragon Shield, etc. Parce que c'est du... je crois qu'elles sont sorties de booster celles-là. Pareil, encore une fois, du sortie de booster que j'avais tiré en live la dernière fois. Seconde frappe. Et bonsoir Théo, t'arrives à la fin. Salut Théo. T'as loupé des belles singeries. Voilà, donc je vous montre quelques petites cartes comme ça, vous vous faites une idée. Et regardez les états, enfin, les gars, trouvez ça sur un TCG de 2007, c'est lunaire. Ouais, c'est fort. J'ai tout tiré de booster normalement. C'est du ouais, c'est du DKCG, donc la confrontation. Ah ouais, non Théo là. Donc voilà à quoi ressemblent les cartes. Si vous pouvez avoir ça en tête, si vous en trouvez en broc, s'il vous plaît, prévenez-moi. J'en cherche tellement, et puis j'aimerais vraiment développer la gamme sur Amacards. Chez les grands-parents. Et bah, amuse-toi bien, Théo. Bah ouais, j'espère que tu kiffes. Wow, magnifique celle-là. Oh, puissance du feu. Alors effectivement, c'est très 3D, c'est très Là, par exemple, vintage. celle-là, elle me termine. Hein. C'est très vintage, blablabla. Mais regardez, ça c'est beau. Désolé, c'est super beau, ça me rappelle Turok pour ceux qui ont joué à Turok. Encore un trainer. Pareil, celle-là, magnifique. On se croirait dans Jurassic Park. Hop. Celui-là qui est la méchante, c'est un peu la Jessie de Dinosaur King en fait, Ouais, Jessie James, et les crocs venimeux, voilà, une trainer. Tout n'est un mine, tout sorti de booster, et ça c'est que des doubles qui iront sûrement sur Amacard. Voilà, donc... une piquette au papier aux dames. Donc voilà, Baba et les autres, si vous voyez des finger puppets, etc., pensez à moi, envoyez-moi un MP, taguez-moi de partout, peu importe, pour ceux qui ont mon numéro, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à m'appeler.
Et je vous rachèterai ça ou vous l'échangerez contre du Pokémon avec grand plaisir, vraiment. Et fait surtout les holos là. Wow. Ça, en fait, c'est joli les holos. Dinosaur King, c'est vraiment le genre de TCG où il y a souvent des lots qui pop, les états sont merguez de ouf. Mais au niveau du prix par carte, ça revient pas cher, donc vous les achetez et vous retrouvez avec un gars qui vous a vendu en fait des holos à 5 cents. Quoi. C'est miraculeux, j'en ai, mais j'ai tout bazardé. Oh non, merde! Ah non, Invisimals, incroyable Invisimals, c'était quoi? C'était des. C'est quoi ça? Il y a des cartes Invisimals. Alors moi j'ai les jeux, j'avais des figurines, mais je sais pas s'il y a des cartes, Baba. Peut-être, je dis des bêtises, il y a peut-être des cartes. Hein. Ouais, je pense, à un moment, il y a eu une époque comme ça dans les années 2000. Il y avait des cartes surtout. Peut-être des cartes sur tout et n'importe quoi, c'était la folie. C'est pas les meilleures conditions. Bah après, t'es dans les meilleures conditions pour draguer les grands-mères, hein, Théo. Oh la granny. Je vais ranger ça et j'arrive tout de suite. On rappelle que la grande passion de Théo dans la vie, c'est de draguer les grands-mères. Lui, il y a eu un TCG qui s'était bien développé. Et bah écoute, on regardera ça. Parce que moi, ça me dit rien, Invisimals. Mais si on peut découvrir des TCG... Ah, Arnaud me dit, ouais, mais c'est trop bien, Invisimals. En fait, les combats sont en 3D, sinon le reste, c'est en manga. Alors en fait, ça a un style très particulier. Comment dire, les persos et ouais, les principaux et les méchants sont en mode manga. Les petits dinosaures, ils sont en manga aussi, comme vous avez vu sur la display set de base. Le personnage principal, oui, je sais. Les personnages principaux sont en manga, les petits dinosaures aussi, et en fait, quand ils deviennent gros, les dinosaures, ils deviennent réalistes. C'est un peu bizarre. Ouais, c'est... Ouais. C'est pour ça que moi, quand je regarde les dessins animés, ça me fait rire, parce que le mélange des deux est très bizarre, mais en vrai, ils sont trop mignons en mode manga. XY, oublie pas. De quoi tu parles, Théo? De quoi XY? Qu'est-ce qui se passe avec C'est toi qui devais revenir vers moi, hein. C'est pas l'inverse, hein, vraiment. Donc ouais, Baba Sprint... Alors bah tu sais quoi, Baba, attends, je vais regarder. Invisimals TCG. Ah putain, ça existe! Ah, mais il y a plein de trucs! Oh! Ah ouais! Ah par contre... Un range carte! Par contre, elles sont moches les cartes, hein. Ah ouais? Ah ouais, elles sont pas belles. Ah, ça va. Ah, dommage. Pas toi. Les vieilles et... Ah, je me disais, de quoi tu parlais? Bah oui, les mamies et XY, évidemment. Les deux peuvent être liés, hein, y a pas de souci. Ouais, je viens de regarder, Baba, les cartes Invisimals. Pas dingue, je suis quasi sûr d'en avoir vu en broche. Ah, c'est pas joli. Hein. Ah, on a beaucoup de TCG. Qu'est-ce que j'ai aimé jouer à Invisimals? Regarde. Non, c'est pas beau. Ah, ça va, ça va. Non, arrête, là, arrête. C'est pas ouf, quoi. C'est carrément pas au niveau de Dinosaur King. Le deuxième base du jeu. 800, c'est un style full 3D. Voilà, moi j'adore la full 3D. Ouah, la display Invisimals par contre elle est belle. Ça, ouais, j'avoue, la full 3D, moi j'ai du mal. Oh, il y a un blister. Mais tu vois, là par exemple, il y a un petit chat, Lolmon. Ah, mais non, ça c'est Digimon. C'est carrément Digimon. Ça. Ah oui, c'est Digimon. Je sais pas pourquoi ils mettent Digimon. Oh, ah, mais c'est haut. Ouais, c'est carrément haut. Hein. On a un booster sous les yeux, c'est vraiment haut. De Wish, tu vois. Baba, on est d'accord, c'est de la pure nostalgie. Objectivement, Dinosaur King n'est pas beau, mais il y a bien des gens qui aiment Team Aqua, Team Magma. Bah, c'est pareil. C'est de la nostalgie, c'est parce que c'est des gens qui ont ouvert des boosters, qui ont eu les cartes en main, ça leur rappelle des souvenirs. C'est sûr que si aujourd'hui, je connaissais pas Dinosaur King, un mec me dit ouais, regarde, il y a des dinosaures en 3D, c'est incroyable. J'aurais peut-être moins aimé que ça, c'est sûr et certain, ouais. Mais là, moi, ça me rappelle tellement de souvenirs, j'aime trop ça, j'aime vraiment trop ça. Non, mais les gens qui aiment Team Aqua Magma, c'est au-delà de ça. Hein. Bon, là, c'est une sorte de syndrome de Stockholm. Honnêtement, c'est une maladie mentale. Hein, c'est côté ATM, non mais voilà. Allez, hop, clic droit, c'est ban, hein, vraiment. Évidemment, on rigole, vous aimez ce que vous voulez, mais c'est vrai que TATM, c'est quand même pas beau. Non, c'est pas terrible, c'est pas terrible. Certaines cartes sont belles, la DA dans l'idée est bonne, mais en pratique c'est moche, parce qu'à l'époque ils avaient pas la techno pour faire ça. Dinosaur King, c'est dans le même style que Digimon, enfin moi je trouve. Gandalf, c'est carrément dans le même style que Digimon. Manon, tu me fais vraiment peur avec tes coups. C'est carrément dans le même style que Digimon. En fait, les gars, il y a Manon, elle gigote tout le temps. Quand on stream, je sais pas si vous remarquez, elle fait tout le temps comme ça. Et en fait, il y a ses coudes à ça de mes displays scellés. Donc, pendant une seconde, motif NTA. T'aurais pu mettre au moins 10 secondes. Ouais, en vrai, ouais. TATM, ça méritait 10 secondes. Donc voilà, les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous, vous avez été super nombreux pour un live qui parle de globalement pas grand chose, hein, mais d'une histoire de. T'as supprimé le message. Merde, du coup, là, bah tant pis. Ah, bah oui, quand t'es ban, ça. Tu mérites pas. Donc voilà, merci à vous tous d'avoir été aussi nombreux. On est monté à 18 personnes qui écoutent mes anecdotes de cons, c'est incroyable. Je vous tiens au courant mercredi pro avec les réceptions de Dinosaur King. Préparez-vous, vous risquez d'en bouffer pendant longtemps. Parce que là, je vais faire tous les art set loose, blisters, les displays, les coffrets, les tripacks, les decks. Là, il est lancé, hein. C'est fini. C'est fini, j'ai plus en haut. Voilà, je suis à la rue. Merci à toi, Magique, ton histoire. Gagou, non mais Gagou, c'est pas aussi magique que notre histoire tous les deux. Je te le dis direct. Vraiment. Mais. Carrément. Non, Gagou, il va se passer des choses quand on va se voir, c'est pas possible. Mais t'inquiète pas, ce sera le lieu d'une autre anecdote. On racontera d'autres choses. Donc merci, les gars, je vous tiens au courant pour les jeux de société promis avec Franck. Et cette histoire de boutique en ligne, c'est à pleurer de rire parce que je sens que vous aimez ça. Passez une bonne soirée, on vous donne rendez-vous vendredi pour la suite de Subnautica. Ah oui, c'est vrai, j'allais dire XY, mais non. Bah non, c'est Subnautica. Donc les gars, bon, voilà. Subnautica. Il va falloir qu'on avance là, ça commence à être compliqué.
Et sinon, comme d'habitude, rendez-vous sur le Discord. Si vous avez envie de vous faire plaisir, d'ouvrir du Pokémon, du CD, de choper du multi-TCG, compléter vos binders, il y a toujours amacards.com. Et en plus de ça, vendredi, il y a les précommandes pour les, vous savez, les briques de lait machine. Ah oui, loupez pas ça, ouais. Luno en anglais. Donc on va précommander les briques de lait, c'est des coffrets avec 7 boosters, des cartes promo, une full art, etc. Donc voilà, loupez pas ça si ça vous intéresse, c'est des trucs ultra limités, on peut en avoir que 12, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous MP directement vendredi. Et puis voilà, on se tient encore là. Voilà. Merci pour tout. Allez, passez une bonne soirée, salut. Salut.